On vous l'attendait tous. On est en direct évidemment sur YouTube et aussi sur la radio. Alors ça peut être en décalé pour ceux qui veulent écouter évidemment sur la radio www.radio-rtm.fr et vous avez le chat qui est ouvert auquel vous pouvez donc poser vos questions. Évidemment, je vais établir un programme pour ce soir. Je ne sais pas si on m'entend bien en tout cas. Je suis avec Romain. Salut Romain, comment tu vas? Bonsoir à toi et puis bonsoir à tous les auditeurs, ça va très bien. Voilà, je suis accompagné aussi de notre maestro Fabien. Fabien, salut Fabien, comment tu vas ce soir? Bonsoir Manu, bonsoir Romain, bonsoir Jason, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices. Ça va pas mal. Ça va. Et puis on a notre invité du jour, Jason de Météo Aude 60. Bonsoir à toi, comment tu vas? Bonsoir à tous, ça va très bien. Alors moi c'est suivi Météo Haute 11. Voilà, suivi Météo 11. En tout cas, je crois que c'est une première pour toi, pour le TV en direct. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Donc voilà. Donc parce qu'on va établir évidemment un programme pour ce soir que je vais vous faire montrer évidemment là en direct. Évidemment, on va parler de l'alerte rouge tempête comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et ensuite, donc on va passer donc évidemment on va parler dans cette première étape donc cette tempête tonitruante. Ça va très très vite. On en reparlera assez rapidement dans ce premier court programme. Ensuite, on va parler donc du froid pour ce week-end, parce que oui, effectivement, le froid, oui, donc s'ensuit, et vous le savez à peu près tous, on va expliquer pourquoi, etc. Et puis, on va faire une troisième donc, partie du programme. Parlons le Languedoc, que j'ai stipulé, alors c'est d'où avec l'invité, suivi Météo 11, et puis donc côté Météo Languedoc-Roussillon, qui est moi-même, évidemment. Et puis, on va parler un petit peu de ce qui peut se passer, parce qu'on a des auditeurs qui vont nous regarder ce soir. Et enfin, si j'ai envie de dire, la tendance pour la semaine prochaine, donc à plus longue échéance. Vous pourrez évidemment poser vos questions, on essaiera de vous y répondre, ou alors peut-être aussi suggérer peut-être des réponses, peut-être, pourquoi pas, des analyses, ainsi de suite. Voilà, donc actuellement, donc, en termes d'actualité, vous savez que Météo France a lancé donc, des alertes rouges. Fabien, je peux t'écouter déjà dans... Les choses se sont un petit peu précipitées, accélérées aujourd'hui largement. On avait évoqué il y a 2 jours, vous vous souvenez, quand on avait fait l'émission avec Jessie et Mathieu, l'arrivée d'un front froid très actif aujourd'hui. On avait évoqué des vents assez forts, on avait évoqué des giboulées, mais on n'avait pas évoqué, je dirais bien sûr, un tel creusement dépressionnaire de cette ampleur-là qui a un peu surpris tout le monde. Les choses se sont un peu enchaînées et se sont un peu accélérées depuis ce matin, clairement. Parce que même hier soir, honnêtement, on entrevoyait plutôt des rafales raisonnables de l'ordre de 100-110 km/h, des choses qui sont quand même communes, quoi. Alors c'est fort, bien sûr, mais voilà. Donc ça reste commun, on va dire, assez commun. Mais là, les choses se sont largement emballées aujourd'hui. Alors effectivement, Météo France a réagi quand même très rapidement à travers une vigilance orange très étendue ce matin sur une bonne moitié nord. Alors vigilance orange à la fois pour des vents violents, mais à la fois également sur un certain secteur, notamment vers les côtes de la Manche remontant vers le nord, pour le verglas et la neige. Et cet après-midi, les choses se sont encore accélérées avec la mise en place d'une vigilance rouge. On a un corridor là, notamment qui est concerné par des vents violents dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, qui va donc de la Seine-Maritime qui est en vigilance rouge. Nous avons également la Somme, l'Oise, l'Aisne et les Ardennes. Alors cet après-midi, bien sûr, moi personnellement, je ne suis pas collé toutes les minutes sur la météo, étant donné mon activité professionnelle, mais j'ai été surpris de voir donc ce passage en vigilance rouge, mais qui finalement s'explique. Et on le voit ce soir, et ça se confirme, on voit déjà qu'on a de très violentes rafales de vent, notamment on a eu des violentes rafales de vent en Bretagne, ça s'est décalé après du côté de la basse Normandie, on a notamment le Cotentin, la Manche qui a été fortement touchée, on a eu des rafales de 130 km/h à Caen, on a eu ce soir, il y a très peu de temps, une rafale de 145 km/h à Dieppe, donc c'est quand même du très très lourd. Et là c'est en train de se décaler en direction de la Seine-Maritime, petit à petit, et là ça va se décaler après un peu plus tard sur la Somme, l'Oise, et encore un peu plus tard d'ici vers les 2h du matin du côté de l'Aisne et des Ardennes, avec toujours des rafales possibles
franchement, les rafales possibles facilement, on va dire à 140 km/h, quoi, hein. Localement, ça pourrait peut-être même monter jusqu'à 150 km/h. Donc vous imaginez quand même la chose. Alors Manu va peut-être vous passer aussi en direct parce qu'il y a quand même des explications à donner. Alors, juste couper un peu. C'est vrai que vous voyez donc actuellement la carte Météo France, hein, donc les départements qui a été donnée dans vraiment une bande rouge, hein, que vous pouvez voir affichée. Et puis évidemment des coups de vent, donc une bonne moitié nord de la France. Et à noter quand même, vigilance neige en Bretagne, j'en parlais tout à l'heure en antenne. C'est un petit écusson que je n'avais pas vu là, donc sur la Bretagne, où déjà il commence à neiger. Et d'ailleurs, on peut le voir sur les cartes d'observation sur le site Météo Ciel, où là déjà donc les internautes, hein, qui donnent déjà donc des pitos donc du direct, où là il a déjà commencé à neiger, hein, vraiment sur cette partie. Donc alors je ne sais pas c'est quel département, je ne connais pas très bien, mais je crois que c'est sur les Côtes d'Or, hein, me semble-t-il. Côte d'Armor, tu veux dire? Côte d'Armor. Côte d'Armor, pardon, oui, Côte d'Or. Oui. Ouais, ça fait rêver. Voilà. Donc voilà, donc il y a aussi donc cette spécificité neige, vigilance orange sur les Côtes d'Armor. Voilà, Fabien, ce que je voulais noter. Tout à fait. Alors, tu peux peut-être montrer en direct. Là, alors, c'est une carte déjà qui date un tout petit peu parce que la dépression se décale, est finalement très dynamique et se décale rapidement. Mais c'est une carte qu'on a communiquée tout à l'heure, hein. C'est la carte dépression. Est-ce que tu peux mettre la carte dépression? Oui, c'est bon, c'est déjà mis. Hein. Voilà. J'avais compris. Voilà. Donc la carte dépression, on voit bien le centre dépressionnaire ce soir là qui se décale et qui est un peu plus au sud que prévu, hein. Donc il y a quand même une différence par rapport aux modélisations, hein, qu'on a pu entrevoir dans la journée, hein. On a donc ce centre dépressionnaire qui est quand même bien creux, qui est descendu quand même, qui descend à 983 hectopascales du côté du Nord-Pas-de-Calais, hein, des Hauts-de-France, et donc on voit que tout petit à petit ce creux dépressionnaire se décale vers le Benelux. Alors les vents, contrairement d'habitude, souvent les vents sont souvent très forts quand on est quand on est situé plutôt côté sud-est de la dépression. Là, c'est différent. Et on a une énorme arrivée d'air froid qui vient d'altitude notamment, qui vient par les îles Britanniques, et on a un resserrement isobarique qui est surtout marqué, très marqué sur le cadran sud-ouest de la dépression. Donc si bien que là, si on regarde, on s'en tient à la carte, on peut comprendre aisément que les vents soufflent très fort, notamment, voilà, vous voyez, côté de l'Eure notamment, en remontant vers la Seine-Maritime, tout ce secteur-là, qui est actuellement fortement impacté certainement par les vents. Alors, je n'ai pas repris les dernières valeurs à l'instant, il faudrait que je les reprenne. Ça va, et la dépression qui va se décaler un peu plus vers la Belgique, ça va suivre derrière. C'est-à-dire que les vents les plus forts vont bien sûr continuer à souffler plutôt du côté sud-ouest de la dépression, et donc vont se propager vers la Somme, l'Oise. Voilà, donc c'est pour vous montrer quand même qu'on a une dépression qui est quand même plus creuse que ce qu'on attendait et qui s'est creusée subitement. Alors, pourquoi elle s'est creusée subitement? On a, Manu, tu peux peut-être montrer aussi l'arrivée d'air froid en altitude, avant de montrer peut-être l'animation radar. Plutôt l'arrivée d'air froid en altitude. T'es calé dessus? Ouais. On a quand même une grosse arrivée d'air froid en altitude à 5500 mètres. Hein. On monte quand même jusqu'à moins 38, même quasiment moins 40 degrés. Donc c'est de l'air froid très dynamique qui a tendance à descendre dans les basses couches assez rapidement, notamment vu le dynamisme, et qui a eu pour effet de se confronter quand même à un air relativement doux à l'avant. Donc tout ça a permis aussi quand même le creusement un peu, on va dire, un peu surprise de cette dépression, parce qu'encore une fois on se répète, cette dépression n'était pas prévue aussi creuse. On avait un scénario pessimiste qui était modélisé par le modèle arpège de Météo France, mais qui n'allait pas aussi loin en termes de modélisation de creusement, hein. Donc on est un peu, c'est quand même une surprise, quoi, hein. Alors clairement, aussi il faut voir que c'est une dépression qui fait plutôt partie d'un ensemble dépressionnaire qui est situé plus au nord, et c'est ce qu'on appelle un creusement dépressionnaire secondaire. Et donc ce sont ces fameuses dépressions qu'on peut appeler éventuellement, qui peuvent dégénérer en petites bombes. Et là on a le cas tout à fait type d'une dépression secondaire qui a dégénéré par rapport à l'afflux d'air froid à l'arrière, par rapport au fait qu'il y avait le courant de jet quand même qui était idéalement placé et qui a dégénéré par rapport à tous ces paramètres-là, quoi. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Alors je vais juste faire un petit tour, merci Fabien, je vais juste faire un petit tour en attendant sur le chat parce qu'il y a quand même du monde ce soir. Storm 61, donc on salue.
Sophie, Val d'Oise aussi, Jérôme 43 qu'on salue, Eric bonsoir les amis, que de taf ces prochains jours évidemment. Sophie 17, de la neige dans l'ouest dans la nuit de dimanche à lundi, donc des questions qui posent évidemment, ça, on y reviendra pour les tendances parce que le programme que je vais peut-être remontrer puisque il y a eu peut-être des retardataires donc, qui sont arrivés, donc voilà de ce qu'on va parler ce soir, donc l'alerte rouge actuellement dont on vient d'expliquer avec Fabien. On va parler donc du froid pour ce week-end, hein, évidemment, donc jusqu'à dimanche. Et puis, on va faire un petit tour au Languedoc parce qu'on a notre ami météo suisse Aude qui est avec nous, Jason. Salut Jason. Un petit compositeur quand même. Voilà. Et puis, on aura la tendance, évidemment, pour la semaine prochaine. Voilà, mes chers auditeurs, auditrices, en tout cas. Merci d'être là ce soir. Creusement explosif, Torsion 101. J'essaie de commenter, évidemment, de faire participer parce que... Bien sûr, c'est le but. Ouais, c'est un petit peu le but. Romain, j'imagine que voilà, c'est Romain qui pilote aussi, hein, qui est avec nous ce soir de Météo Alsace. Je suis les radars nocturnes, on va dire. Voilà, alors, ce qui est intéressant pour enchaîner un petit peu sur ce sujet, toujours, c'est de montrer l'animation radar de Météo 60. Hein. Alors justement, donc je vais réactualiser. Voilà, tu la réactualises parce que c'est vrai que ça va très très vite. Hein. On a le front froid qui défile très rapidement maintenant, qui est quasiment, je dirais, qui va quasiment sortir du côté de la Belgique. Hein. C'est quand même quasiment fait. Et derrière, ce qui se passe, c'est intéressant. On voit quand même bien la trace du creusement dépressionnaire. Hein. On voit quand même la signature du creusement dépressionnaire, la dépression qui se décale bien sur le Nord-Pas-de-Calais. Et à l'ouest immédiat de la dépression, on voit une zone de précipitation quand même assez dense. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le retour d'occlusion. Et ce retour d'occlusion, il va être important parce que c'est lui aussi c'est lui qui engage le début de la transformation, je dirais, de la pluie en neige. Hein. C'est-à-dire on a un refroidissement qui se fait et la neige va apparaître. Alors à la fois la neige apparaît comme par la Bretagne, dans le ciel de Trèves, mais à la fois la neige arrive également par le nord, c'est-à-dire du côté du Nord-Pas-de-Calais. Et donc tout ça va se décaler petit à petit en cours de soirée et de nuit prochaine, avec un ciel de Trèves qui va être toujours actif quand même, notamment entre la Bretagne, la Normandie, jusqu'à la région centre, avec possiblement toujours du grésil, de la neige en pleine, hein, sous des fortes intensités, des rafales de vent, parce que à l'arrière, on peut encore avoir des grosses rafales de vent convectives. On a un risque d'orage aussi, parce qu'on a quelques impacts aussi, donc probabilité d'orage dans certains secteurs. Voilà, et donc également, donc comme je disais, ce retour d'occlusion qui descend petit à petit après en cours de nuit et qui va donner éventuellement de la neige, notamment au nord de la Seine, quoi. Donc voilà un petit peu, tout ça se décale. Il y a aussi à noter, donc c'est vrai que bon, c'est cette occlusion, etc. Mais on voit aussi une bande très très active hein, qui arrive vraiment très 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 rapidement, vous pouvez le voir, vers le sud de la France, hein, d'ailleurs qui est déjà une première bande qui a franchi l'Aude, il doit pleuvoir, enfin l'Aude du côté du Tarn en allant jusqu'en Lozère où il pleut actuellement. Et puis on a encore une grosse écharpe, une plus grosse écharpe qui va arriver, qui est en train de donc arriver vers le sud de la France. Voilà ce que je veux vous dire. Alors après, donc j'ai présenté, donc bon, j'ai pas le temps de le préparer, mais on va le préparer maintenant, hein, très très rapidement. Hop, vous avez c'est une belle averse, une bonne averse quand même du côté de Chalon. C'est du rouge violet quand même. Ouais, rouge violet. Alors on peut voir sur cette carte hein, de côté météo les cartes des températures. On leur montrera en cours de soirée pour voir l'évolution des températures. Et on voit que là, évidemment, cette bulle air froide, il fait 1 degré hein, à Saint-Brieuc en Bretagne actuellement. Je ne sais pas si on peut le voir sur la carte. 4 degrés, vous voyez. Des températures commencent à vraiment être assez fraîches en Bretagne. Alors qu'à l'avant de ce front, on a encore des températures, alors, on va dire douces entre guillemets. Hein, il fait 7 degrés, 9 degrés à Paris. 7 degrés dans l'Oise, si on monte un peu plus dans le nord, donc 6 degrés à Amiens, hein, si je ne me trompe pas. Mais là, déjà, on voit cet air froid, là, vraiment à l'extrême nord de la France, avec 4 degrés hein, à Dunkerque. On a 4 degrés, vraiment, voilà. Donc, il neige en Grande-Bretagne, hein, on a la neige déjà qui est déjà, et puis ça arrive actuellement sur nos contrées, sur notre territoire français. Ouais. Voilà. Je ne sais pas ce que ça dit actuellement, donc bonsoir Henri, Johan aussi, que je salue, Max64, évidemment Eric est là, donc 120 000 foyers sans électricité dans le nord, submersion marine, avec coefficient 102, voilà ce qu'on apprend. Donc, vous pouvez aussi nous donner des informations,
c'est important, évidemment. Je tenais à souligner. Johan qui nous dit jusqu'à 93 km/h sur les collines de l'Est de Vendée, hein, donc ça souffle déjà très très fort aussi du côté de la Vendée. Et puis après, Team 60, voilà, qu'on salue ce soir, ça souffle très fort dans l'Oise avec déjà des dégâts. Voilà. Excusez-moi pour ce petit chat normalement qui a dû être amélioré, que j'ai pas eu le temps de faire, mais on se comprend, c'est l'avantage. Marie C, donc j'imagine que c'est Marie-Christine. Fabien, t'es dans la brume. Alors, est-ce que tu peux lui répondre? Est-ce que tu es dans la brume? Dans la brume, moi par rapport à l'image, par rapport à la webcam. Peut-être certains. Peut-être, oui, c'est vrai. Bah non, Oui. mais c'est habituel. Moi, j'aime pas avoir une grosse lumière aveuglante là. Si j'allume derrière, c'est donc voilà. Bon, après, ce qui intéresse, c'est pas obligatoirement de me voir moi, c'est de m'écouter. Voilà quoi. Non, mais bon. C'est vrai que les choses vont très très vite. Ah ouais, ça évolue très rapidement. Donc je confirme la valeur que je vous ai donnée parce qu'il y a des valeurs de vent quand même qui sont assez impressionnantes. Hein. 146 km/h à Dieppe quand même. Hein. Donc Ah oui, quand même. ça commence à envoyer, hein, beaucoup. Donc voilà, et tout ça se décale rapidement, quoi. Rapidement. Exactement. Voilà. Donc on a les cartes. On a vu la carte des précipitations. Est-ce que vous avez aussi des informations, Jason, Romain, sur ce que vous pouvez voir, parce que je sais que vous êtes en train de chercher actuellement des informations? Le vent commence à atteindre quand même du côté de Paris, puis ça se décale tranquillement vers la Champagne et puis la Lorraine, quoi. Mais tranquillement. On peut surveiller les prochaines heures aussi en Picardie. Oui. Ah bah, Picardie, c'est clairement le secteur le plus visé, je dirais maintenant, par le plus gros des troupes, on va dire ça. Hein. Parce que là, avec le décalage, c'est la Somme, l'Oise notamment. Hein. On va surveiller de très près ça. Et puis d'ici 2 heures du matin, comme je disais, côté Aisne, après le département de l'Aisne, les Ardennes, ça s'affaiblira un petit peu quand même en arrivant sur l'Aisne et les Ardennes a priori, quoi. Hein. Mais ouais, c'est quand même. Je pense que demain matin, il y aura quand même énormément de il y aura en plus des dégâts, des chutes d'arbres, d'éventuels accidents. On risque d'avoir quand même énormément de foyers sans électricité demain matin. Ouais, En tout cas, dans les Ardennes et dans le Nord-Pas-de-Calais, il n'y a aucun bus scolaire. Hein. Ouais, c'est logique. Hein. D'accord, déjà. Alors, ça, c'est vrai. Alors, je vais essayer de. J'ai pu récupérer une image donc, du côté de Dunkerque. Voilà, donc il neige à gros flocons, hein, ça recouvre déjà les voitures. Hein, le froid est arrivé vraiment à l'extrême nord du pays. On a des photos ici recueillies par rapport à la source Météo Ciel hein, sur les cartes d'observation en direct qui ont été prises là, ces dernières minutes. Voilà. Donc comme vous pouvez voir sur les cartes. Donc voilà pour ceci. Alors je ne sais pas si les internautes ont des questions à poser. Benoît vent très fort, donc ça, sur la route danger. Oui, alors il faut être très prudent hein, évidemment sur éviter déjà de vous déplacer déjà premièrement pour ceux qui nous écoutent. C'est inutile de prendre la voiture, surtout quand on est en vigilance rouge, déjà orange. Bon, c'est pas tant que la voiture va s'envoler, c'est pas ça le problème, mais c'est tant que les objets vous traversent le pare-brise. Ouais, c'est ça le problème. C'est des arbres qui tombent, et puis après cette neige qui vient se mêler, alors ça va venir en plus amplifier ce phénomène de route glissante, plus, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grosse potion là avec tous les ingrédients. Ah bah là, oui, alors là on a eu un mois de décembre ultra calme, jusqu'à maintenant c'était calme, autant dire pour les passionnés on s'ennuyait, mais là d'un coup là ça y est, tout s'emballe, tout se met en place. Là, c'est le grand chambardement, hein, c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, je pense, je dirais que avec l'air froid qui arrive tellement d'une manière rapide, dynamique, par l'altitude qui est, je dirais, descend très rapidement dans les basses couches, c'est vraiment la base je dirais, du fait que cette dépression est dégénérée, quoi. Hein, parce que voilà, là, parce que mine de rien, elle ne payait pas de mine à première vue, et puis voilà où on en est ce soir. Hein. Donc, est-ce que c'est vrai? Alors, on peut se poser la question parce que c'est quand même assez dynamique. Est-ce que justement les modèles, est-ce que ça va avoir répercussion sur les modèles? Est-ce que les modèles vont revoir un petit peu la chose
en ce qui concerne les conséquences de cela? Moi, je vois pas de conséquences absolument énormes en termes de modèle, hein. On a toujours plus ou moins pour ce week-end, pour demain, pour samedi, dimanche et la suite à peu près le même schéma, c'est-à-dire qu'on passe de toute manière en flux de nord. Voilà, demain on est encore en flux de nord-nord-ouest, après on passe en flux de nord plus certainement dimanche, avec un petit radoucissement aussi qui va, parce qu'on a un refroidissement qui se fait un peu partout par le nord. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un petit radoucissement après, entre dimanche et lundi, mais temporaire dans le nord-ouest, quoi. Et après, et à partir de lundi, effectivement, avec la mise en place d'une cellule anticyclonique entre l'Allemagne et la Scandinavie, qui sera quand même assez étendue, c'est là où on va passer à partir de lundi en flux d'est à nord-est, quoi. Donc, grosso modo, si vous voulez, ça n'engage pas vraiment de changement en termes de configuration pour demain, ce week-end et puis la semaine prochaine, hein. Ça ne change pas grand-chose. D'accord. Ok. D'accord, ok. Donc, on va évidemment, je regarde sur la carte des observations de météo ciel, hein, et bon, ça souffle très très fort. On note quelques grésilles, donc de Quant orage 72. Dans le 72, hein, il y a il y a du grésil à l'arrière de ce front. Enfin, là, c'est dans l'occlusion actuellement, hein, évidemment. La neige qui commence à faire son apparition à Châteaubourg. Là, on descend un peu plus dans l'ouest, l'extrême ouest de la Bretagne. Voilà. Plus neige mêlée actuellement. Donc ça va vite, hein. Exactement, ouais. Ouais. Tout Voilà. à fait. Alors moi j'ai pas mal de remarques aussi sur Extrême Météo et je vous en remercie. Alors je suis désolé, ça défile très très vite, c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est difficile de répondre à chacun d'entre vous. Alors il y a des observations, hein, qui sont tout à fait intéressantes. J'essaye de les prendre. Alors on a quand même des rafales, ça descend quand même jusqu'au sud-ouest de la France, hein. On a une rafale notamment à Cap-Breton dans les Landes à 97 km/h, ce qui est quand même pas non plus anodin, quoi. Voilà, et donc ouais, j'ai quelques observations comme celle-ci là. Voilà. Il y a une rafale à 90 km/h du côté de Châlons en Champagne. De Châlons en Champagne, 90 km/h, donc c'est quand même, ça commence à être des bonnes rafales de vent, évidemment. On va passer, évidemment, dans le deuxième thème de ce programme, avec, évidemment, on va passer pour froid ce week-end. Allez, on se voit tout de suite après ce court jingle. T'as pas moyen de prendre Mathieu en cours de route? Bah si, justement. Attention, je reprends. Salut à tous. Salut à tous, salut Mathieu. On est en direct. Salut Mathieu. Ouais, franchement, je suis dans un timing. J'ai réussi entre le jingle à choper Mathieu sur Skype. Salut, comment tu vas? Bah ça va, très très occupé. J'ai une journée chargée plus que prévu. Et puis je rentre, l'alerte rouge et tout, machin. Vérifier ça tourne, les cartes et tout. J'arrête pas là. J'ai bouffé sur un lance-pierre. Et puis me voilà. Voilà, Mathieu, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, enfin tout le monde il est très connu, évidemment, Météo 60, un site qui se renouvelle. Alors Mathieu, quel temps fait-il chez toi? Alors, il y a une grosse rafale depuis à peu près 19h30, 20h. Ouais. On a atteint, alors j'ai pas donné mot moi encore, enfin, ça viendra un jour. Si je me fie aux données que je vois aux alentours, ça monte à 110. Ouais, quand même, hein, D'accord. déjà. Hein. Voilà. Ouais. Donc j'ai les tuiles qui font du bruit là sur la toiture. Bon, c'est déjà arrivé, c'est un peu fort, mais je pense que là c'est les rafales les plus fortes. Hein. Depuis que je suis ici, ça fait 4 ans et demi. Parce que moi je suis super bien exposé, je suis sur un plateau dégagé de tout. Donc j'arrive à vous. Alors je suis au centre de l'Oise, donc j'ai vraiment une bonne vue et puis un vent qui s'ordonne à cœur joie. C'est pour ça qu'il me manque un anémomètre pour voir ça de plus près, plus en détail. Donc des dégâts, j'ai entendu quelques bruits dehors, il y a quelque chose qui est en train de voler apparemment. J'ai rien vu d'exceptionnel. On verra quand ça sera calmé. Et puis là il fait nuit, donc pas plus grand chose. On arrive dans le pic, je pense. Ça va être pour bientôt. D'ici 22h, on aura atteint les rafales max et puis après jusqu'à minuit.
Ouais, ça devrait commencer à se calmer sur le coin. Déjà en Normandie, j'ai vu que ça commençait à. Et tu penses pas, Mathieu, qu'on va avoir que t'es peut-être pas encore toi le plus concerné. Je pense que ça passe un peu plus au nord, j'ai l'impression. Au niveau du corridor, tu sais, des vents les plus violents, on a l'impression que ça passe un peu plus au nord de ta position. Ouais, c'est entre. Bah, il y a Dieppe là qui mesure des Ouais, 146 km/h. km/h, tout à fait. Ouais. Donc eux, ils sont bien dans le couloir, là, dans l'occlusion, hein, Mhm. juste au sud-ouest du centre dépressionnaire. Ensuite, ce couloir devrait bouger sur la Somme et Ouais. sur le nord de l'Oise. C'est ce que je pense, ouais. Ça suit le scénario arpège, qui pour l'instant n'est pas trop mal hein, pour une dépression vue très tardivement comme ça. Parce que ce matin, quand j'ai regardé les cartes vite fait, j'ai dit, bon, ok, il y a un bon coup de vent ce soir. Hier soir, j'ai fait ma mise à jour, j'avais indiqué 90 maxi localement en plus sur rafale convective. Ce matin, je dis, bon, on va faire les 100, on va les passer tête. Mais là, quand j'ai vu à ce soir, oui, c'est vraiment une dépression prévue à la dernière minute. Hein. Et puis on peut se féliciter des modèles quand même, parce que la même chose il y a 15-20 ans, on n'aurait rien vu venir. Ouais, c'est clair, oui. Les modèles ont très bien su réagir et ajuster au fur et à mesure, en anticipant du mieux possible le creusement de cette dépression. C'est une dépression secondaire, encore une fois, donc qui a dégénéré, hein, qui payait pas de mine hein, il y a quelques jours. D'ailleurs, si tu te souviens, Mathieu, jeudi soir, tu sais, on a évoqué le front froid, on a évoqué diverses choses, on a parlé de rafales de vent, éventuellement jusqu'à 100, 110 km/h, mais on n'avait pas évoqué un tel scénario, quoi. Du tout, donc en 2 jours, ça a bien changé. Voilà. Oh, ça change du mois de décembre. Ah oui, c'est sûr. Là, on retrouve des pressions atmosphériques qu'on n'avait pas vues depuis je ne sais même pas quand. Ça dégrippe les baromètres. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, on a quelques observations des internautes avec Eric, où il a pris une information avec 139 km/h au sommet de la Tour Eiffel. Storm 71, 96 km/h à Châlons. Alors quel Châlons, on ne sait pas, peut-être en Champagne, on ne sait pas. En Moselle en tout cas. Et puis ensuite, Jérôme 43, qu'on salue ce soir. Merci Mathieu pour les nouvelles cartes sur Météo 60. Voilà. Ouais, de rien. Donc, les images radars qui sont en route depuis un peu moins d'une semaine. Ouais. Les nouvelles sur fond Google Maps. Ça permet de mieux se localiser. Voilà, donc une carte des radars que j'ai réactualisée à l'instant, qu'on peut voir évidemment sur l'écran. On voit bien que cette écharpe, ce creusement, c'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est rare d'avoir des radars. Et d'ailleurs, c'est une première quand même pour ce nouveau radar pour Météo 60. Ah, il y a un bon bâtème, hein, c'est bien. Ouais, c'est clair, là, on voit un super enroulement. Donc là, il nous montre de quoi il est capable, le radar, l'image radar. Ouais. Donc on a un bel enroulement pour débuter. Ouais. Ça faisait vraiment un bon moment qu'on n'avait pas vu ça. Je ne me rappelle plus du tout. Ouf, on a vu, hein. On voit parfois même des dépressions pas forcément tempétueuses qui vont donner des enroulements. Mais là, on a quand même un super creusement bien visible. Tout à fait. Ouais. Et puis le front qui coupe le pays en deux, et ce front occlus bien actif. Il donne de la neige de plus en plus sur le Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs. Ouais, c'est ce qu'on évoquait. Exactement. Ouais. C'est dans une photo que j'ai montrée tout à l'heure. Nord-Pas-de-Calais, hop. Voilà. Et qu'on peut voir donc cette image d'un internaute que j'ai récupérée sur Météo Ciel, sur les cartes d'observation. Voilà, donc ça c'est à Dunkerque, avec déjà une neige avec le vent qui est assez fort et puis qui couvre déjà les voitures et jardins. Voilà. Ouais, il neige pas mal en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Oui, c'est en Angleterre aussi. Température qui arrive vers 0 degré. Là. Donc Air France engouffre bien rapidement à l'arrière de la dépression. Voilà, pas prévu. Il y a, bonsoir Mimi, Karine aussi qui est là, avec Marie-Christine Guérin aussi, bonsoir, parce qu'il y a 2 chats, donc c'est vrai que j'ai oublié de remonter. Voilà. Alors je remonte ce programme donc, pour ce soir, parce que donc, Mathieu évidemment est venu un peu plus tard. Donc on a parlé de cette alerte rouge tempête qu'on a abordée avec Fabien, des cartes différentes qu'il nous a fournies. Alors le froid pour ce week-end. Alors qu'est-ce qui va se passer ce week-end ? Allez Mathieu, à toi.
Si tu te sens, Ah, si tu te sens chaud. Sauf si t'as pas regardé, hein. Attends. Je suis en train d'ouvrir tous mes onglets. Non, mais si t'as ça, non, mais moi c'est. Oula, D'ailleurs, si ça coupe, c'est une coupure de courant. non, mais déjà, je vais peut-être parler de demain à ce moment-là. Ouais, vas-y. Donc demain, on passe en ciel de traîne, hein, complètement, donc dans un flux de nord à nord-ouest, de quand même plus froid, hein, que ce soit à la fois en altitude, mais aussi en basse couche. Et donc on aura quand même a priori. Alors demain, on va se méfier parce que on a peut-être le passage, notamment demain matin, de ce qu'on appelle un front secondaire. Le front secondaire a l'air modélisé quand même passer notamment sur la Normandie, en allant un petit peu sur l'ouest de la Bretagne, l'est de la Bretagne, pardon, l'Île-de-France, et qui descendrait un petit peu après en direction vers la région Centre, vers la Bourgogne. Et donc ce front secondaire pourrait donner, je parle au conditionnel, mais je vais peut-être parler au futur, donnera certainement de la neige, hein, parce que les températures seront suffisamment basses pour qu'il neige demain matin, a priori sur tout ce secteur. Globalement, on aura un ciel de traîne après, surtout actif, je dirais, notamment près des côtes de la Manche, toujours vers le Cotentin, vers la Normandie, où là on aura encore des averses de neige derrière, et des averses de grésil aussi également. Je pense qu'on aura aussi pas mal d'averses de neige, notamment vers le Jura, les Alpes du Nord, normal, hein, dans un flux de nord-ouest. Donc forcément, ça s'accroche sur les reliefs, notamment sur les versants nord-ouest. Donc demain, il va quand même bien neiger sur les massifs, hein, notamment Jura, Alpes du Nord. Donc là, ça va pouvoir constituer, je dirais, une bonne couche de neige. Et là, à très basse altitude, hein, quasiment, jusqu'en plaine. Hein, voilà. Un autre secteur aussi qui sera très concerné demain, aussi par les intempéries, c'est normal dans ce genre de flux, c'est les contreforts des Pyrénées, notamment avec des pluies assez abondantes. Et puis de la neige en altitude, hein, sur les Pyrénées, à de plus en plus basse altitude, hein, notamment vers 500-600 mètres grosso modo. Et partout ailleurs, bon, on ne peut pas exclure quelques averses, éventuellement neigeuses bien sûr, du côté de la Lorraine, de l'Alsace, en allant vers la Bourgogne, en allant vers l'ouest de la région Rhône-Alpes. Par contre, partout ailleurs, côté centre-ouest, a priori pas grand-chose je pense. Nord de l'Aquitaine, pas grand-chose non plus. Vers le Massif central, pas grand-chose a priori aussi. Méditerranée toujours forcément favorisée. On parlera d'ailleurs sur la Méditerranée avec Jason. Ouais, voilà, mais j'en dis juste un mot, favorisé avec en plus Mistral et Tramontane. Par contre, la Corse, mauvais temps demain. Hein, mauvais temps, fort vent, hein, vent à 90-100 km/h, un vent d'ouest qui va se lever, là, qui va être quand même assez fort, même violent par moment, et de la pluie qui va arriver notamment sur la côte occidentale, et il neigera à basse altitude à nouveau, déjà en Corse, hein, 700-800 mètres. Voilà ce qu'on peut dire demain, avec des températures qui forcément baissent. Hein. Demain matin, on aura déjà des valeurs qui seront quasiment... On aura quelques gelées, hein, ça pourra descendre déjà à moins 1 degré par-ci, par-là demain matin. 0, moins 1. Et puis demain après-midi, les températures en prendront un coup. Hein, c'est-à-dire, du nord-est au centre-est, on ne dépassera pas les 1, 2, 3, 4, maxi 5 degrés. Hein. Il fera encore légèrement doux sur la côte atlantique, 6-7 degrés. Ouais, peut-être 8 degrés, bord de la Méditerranée, bien sûr. Voilà, à Paris, je pense qu'on ne dépassera pas les 4-5 degrés demain. Donc voilà, donc demain, on rentre dans le vif du sujet, quand même, de conditions de plus en plus hivernales. Ouais, exactement. Merci Fabien. Je suis en train de regarder donc évidemment les auditeurs. Alors Val d'Oise, 117 km/h dans le Val d'Oise, d'après Info Climat. Météo c'est KEH. Bon, neige au nord du Luxembourg actuellement. Voilà. À Oyer plage 62, bon je sais pas trop quoi. Pluie faible à Rethel. Hein. C'est Ouah plage, c'est pas Oyer, c'est Ouah plage. Ah, c'est Ouah plage. Ok, il neige. Oyer, je sais pas, c'est peut-être vers chez toi ça. C'est possible ça. Voilà donc pour les cas. Alors pour ce week-end, donc on a vu, donc évidemment vous avez vu ciel de traîne, refroidissement des températures brutales, de la neige. Bon, en montagne c'est plutôt une bonne nouvelle ça quand même. Ah oui. Sur tous les massifs. Alors météo Lorraine, tiens Romain, est-ce que tu peux dire un petit peu ce qui va se passer pour ta région là ce week-end? Ce week-end on va avoir l'air froid qui va revenir et on va avoir des averses de neige quasiment jusqu'en plaine qui pourront apporter entre 5 et 10 cm et entre 15 et 30 cm sur le massif des Vosges. Voilà, donc prudence sur les routes. Hein. Et d'ici, on va dire, d'ici lundi matin,
on pourrait avoir entre 80 et 90 cm sur le massif des Vosges. Carrément. Donc ça, c'est énorme hein, pour les Vosges quand même. Hein, parce que généralement, c'est moi qui allais skier souvent là-bas dans les Vosges, j'adorais cette région. On trouvait plutôt entre 40 et 70 cm en moyenne. Quoi, voilà. Et il risque d'avoir des coulées de neige. Quoi. Ah bah évidemment. Actuellement, il neige des 800-900 mètres. Hein. D'accord, sur les Vosges actuellement alors. D'accord. Merci Romain pour ceci. Voilà, donc je crois qu'on a tout dit pour ce week-end. J'ai une info là, oui. de BFM TV, donc, qui disent qu'à 18h30, il y a un bilan qui a été effectué. Donc près de 85 000 foyers sont privés d'électricité dans l'ouest de la France, selon le réseau de distribution d'électricité Enedis. D'accord. Ouais, il y en a plus que ça depuis, hein. Je crois qu'on arrive. Oui, ils attendent que le chiffre augmente. Hein. Ouais, exact. Ouais. Alors j'avais justement tout à l'heure d'un internaute, évidemment, déjà bon, ça a disparu maintenant, mais j'avais déjà eu l'information tout à l'heure. Il y avait déjà 90 000, hein, d'après mon souvenir. Hein, je sais pas si, d'après mon souvenir, en début d'émission, pardon. Ah ben justement, il y a un nouveau chiffre qui vient de tomber, plus de 100 000 foyers privés d'électricité. Ouais, et donc ça se passe dans le nord-ouest de la France. Ouais. Bretagne, Normandie, et puis voilà, on n'a pas encore les chiffres de Picardie, hein, puisque ça va démarrer plus tard. Mais bon, on va avoir, je pense, au moins 200 000 foyers. Ce qu'il y a, c'est qu'avec cette arrivée de froid, de la neige qui va tomber fortement avec ces vents, je pense que le travail, ça va être compliqué pour EDF de remettre les lignes. Hein. Ils vont être un peu partout. Ouais. Donc ils peuvent pas être partout. Ils peuvent pas être partout, ouais. Donc avec le froid qui s'installe, en plus et tout, c'est sûr que ça favorise pas. Ils ont galéré, pareil, c'était en 99. Hein. Ouais. La deuxième dépression, on avait pas mal de neige aussi qui s'était invité. Et je me rappelle les vidéos, les gars, ils dépannaient les lignes. La neige, le froid, ouais. Donc là, tu es en train de me dire qu'il va falloir être socialiste ce soir. C'est-à-dire qu'il va falloir, pardon. Il faut être quoi? Socialiste. C'est le débat, là. Il y a un débat, il paraît ce soir. Là. Ah bon, il paraît? Ah bon, j'avais oublié. Voilà, ils auront au moins 110 000 foyers. Ils vont pas faire beaucoup d'audience. Hein. Et Valls, normalement, il devait être à Rennes, il a bien fait d'annuler. Hein. Oh là là. Enfin voilà, bon, ça c'était juste pour la petite parenthèse, voilà. Est-ce que j'ai d'autres... Eric, 120 000 foyers actuellement, voilà, ça c'est dit, c'est fait. Pur là, sur le niveau du débit internet, il n'y a pas encore l'EDF qui a lâché ici. C'est vrai qu'elle commence à disparaître là, c'est bon, voilà. Le pire pour EDF va se jouer plutôt la semaine prochaine. Bon, déjà. C'est pas d'autre chose. Ça va être autre chose la semaine prochaine. Hein. C'est pas ERDF la semaine prochaine, ça sera RTE. RTE, ouais. Avec après EDF au niveau de ces centrales. Bon, les centrales, c'est pas qu'il y en a pas assez, c'est qu'il y en a qui sont hors service. Voilà, c'est ça. Il y en a 7 qui sont hors service. Ouais. Donc 7 réacteurs là, c'était pas le cas. 7 réacteurs. Il y en avait 12 au début d'hiver qui étaient HS. C'est le chiffre que j'ai entendu tout à l'heure, ouais. Ok, ouais, donc ouais. Bon, maintenant c'est à vérifier parce que les médias, voilà. Ouais. C'est toujours pareil. Hein. Et puis on a ce câble coupé toujours en manche là depuis fin novembre qui nous prive de l'équivalent d'un réacteur. Qui peut être livré depuis l'Angleterre. Les échanges, l'achat d'électricité, il y a un câble coupé, donc on a perdu la moitié du potentiel qui peut arriver d'Angleterre. Oyez plage. Allez, très bien. On va passer, merci, on va passer donc parlons le Languedoc avec Jason, hein, c'est notre invité ce soir. Jason, écoute, j'ai préparé des petites cartes. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc durant ce week-end? On t'écoute. Alors, avant, je vais faire un petit point sur ce qui est le temps d'aujourd'hui. Oui. Donc, le temps était plutôt nuageux et ensoleillé. C'était avec de belles éclaircies. Alors, à noter que la journée a été particulièrement douce aujourd'hui pour la saison hivernale. C'est vrai. On a dépassé largement la barre selon les endroits, on a dépassé les 15 degrés. On a dépassé sur l'est du département, donc notamment le Narbonnais. Également dans le département de l'Hérault aussi. Oui. On a relevé donc par exemple 15 degrés 1 à Montredon-les-Corbières et 12 degrés 1 au niveau de Montréal, Carcassonne. Et on a relevé aussi jusqu'à 18 degrés du côté de Perpignan.
Oui, avec les feux, ouais. Et à noter que pour demain, dans la commune de Perpignan, on pourrait perdre une dizaine de degrés, puisque on ne devrait pas dépasser les 10 degrés au meilleur de la journée demain après-midi. Alors pour demain après-midi, selon les cartes que j'ai montrées évidemment, j'attends donc 8 degrés. Donc ça, c'est les températures qui seront prises à midi, demain midi. Hein. 8 degrés du côté de Perpignan avec énormément de vent, hein, Jason. Oui, ouais, on attend d'ailleurs cette nuit un coup de vent au passage du front pluvieux qui devra arriver prochainement, suite à la dépression qui concerne actuellement le nord de la France. Donc on devrait, si la carte s'affiche. Alors ça c'était pour la carte des vents, c'est ça? Ouais, la carte des vents. Ouais. Alors attends, il faut que je la chope maintenant cette carte-là. Je vais te montrer donc évidemment cette carte des vents de suite, voilà, et voilà. Donc c'est bon, Ali, la carte des vents. D'accord, donc on attend donc un coup de vent donc, dans la nuit de ce jeudi 12 donc, au vendredi 13 janvier. Ouais. Donc on attend donc, surtout des rafales importantes du côté du massif des Corbières et du littoral audois. Localement, on pourrait dépasser sur les caps exposés les 100 km/h, très localement. Sinon, dans les plaines, on pourrait atteindre jusqu'à 80-90 km/h dans les Ignanais et le Narbonnais, également le Minervois. Plus en allant vers le Carcassonnais et le Lauragais, le vent soufflera un peu moins fort, mais il soufflera aussi fortement, avec des rafales qui seront comprises maximum entre 70 et 80 km/h, localement davantage sur les caps exposés. Exactement. Et après, on attend aussi donc, au passage donc, des précipitations donc, au niveau des reliefs, notamment les reliefs des Pyrénées audoises, le Pays de Sceaux, quelques chutes de neige sur les hautes altitudes. On pourrait avoir quelques centimètres de poudreuse blanche, notamment à la station de Camurac. Oui, Camurac, une station de ski qu'on parle trop peu hein, d'ailleurs. C'est vrai qu'on se focalise toujours sur Font-Romeu-les-Angles, mais c'est une belle station de ski à Camurac qui se trouve dans l'Aude. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Donc après, là, je vois que tu as affiché la carte de neige. Donc pour les prochains jours, donc on surveille éventuellement avec la baisse des températures des chutes de neige qui pourraient concerner les plaines du Lauragais et du Carcassonnais. Oui. Alors, à l'heure actuelle, on ne peut pas encore savoir si cette neige tombera en quantité et sera suffisante pour tenir au sol. Donc ça, faudra le préciser ces prochains jours, parce que la fiabilité reste encore médiocre. Hein. C'est difficile de prévoir la neige déjà pour le lendemain, donc là, c'est encore, les chances sont encore trop lointaines. Et sinon, après, par accumulation, d'ici mardi matin, notamment sur les Pyrénées, on pourra atteindre des quantités assez importantes quand même, où localement on pourrait dépasser plus d'1 mètre de neige sur les plus hautes altitudes, et même en allant jusqu'aux hauteurs des Pyrénées audoises, hein, on pourrait dépasser largement les 50 cm. Et aussi donc avec un risque de chute de neige entre samedi et dimanche sur les plaines de l'ouest audois, et également aussi sur la montagne nord, il pourrait pas mal neiger. Exactement, donc c'est vrai que moi, en ce qui concerne le côté météo Languedoc-Roussillon, j'attends de la neige, ou en tout cas des averses de neige qui pourraient attendre les plaines entre vendredi et samedi matin. Donc samedi matin, une grande partie ouest de l'Aude pourrait se réveiller sur une petite couche de neige blanche, hein, évidemment. Hein, on n'attend pas des milliers et des cents. Alors, surtout, donc, c'est accompagné de vent. Donc, cette neige, elle va atteindre les plaines, hein, même si la limite plus neige est à, par exemple, 300 mètres. Je pense après, par effet d'isothermie, par les vents, donc on va atteindre les plaines, hein, forcément. Oui. Et c'est vrai que les températures sont froides, hein, surtout le matin. Donc le refroidissement éolien, donc voilà. Le ressenti de température avec le vent risque d'être particulièrement froid. Voilà, exactement. Donc là, c'est la carte de samedi après-midi, hein, évidemment, avec des températures. Donc on va avoir quelques pluies, mais vraiment sur le Lauragais, hein, quelques petites pluies qui sont à noter. Les températures seront positives, hein, 5 degrés hein, entre Frangeau, 5 degrés à Carcassonne et 7 degrés à Narbonne. Mais c'est vrai que sous l'effet du vent, l'effet éolien, il va faire très très froid. L'impression de froid sera très négative d'ailleurs. Hein. Voilà. D'ailleurs, la semaine prochaine, quand on parlera tout à l'heure de cette éventuelle vague de froid qui concernera le pays, avec la tramontane, les ressentis pourraient largement descendre en dessous des moins 10 degrés sur le département. Je ne suis pas étonné du tout. Hein.
Alors c'est vrai que partout ailleurs, hein, sur le Languedoc, on va retrouver donc samedi évidemment du grand soleil, hein, sur l'Hérault, sur le Gard, hein, du vent, parce que ça va aussi souffler, hein, sur l'Hérault et le Gard, le vent va se renforcer, hein, même si les vents les plus violents, on va les noter entre l'Aude et les PO, évidemment, mais ça va donc dégager le ciel, hein. Attention après sur les montagnes de l'Espinouse, sur les montagnes noires, donc là il aura neigé, hein. Même s'il va faire très très froid, hein, et en plus ça va souffler. On va noter donc à Fraisse-sur-Alzon par exemple moins 3 degrés, à 0 degré à Pradelles, hein, demain après-midi, demain à midi d'ailleurs. Et puis tout ce qui est parti, donc le département de la Lozère, le ciel va bien se dégager, mais encore une fois avec encore beaucoup de vent, donc il risque d'avoir quelques congères dues aux chutes de neige qui seront produites. Voilà. Et sinon, j'ai lancé donc par ailleurs une vigilance jaune qui sera valable jusqu'à demain 16h. Donc pour les fortes rafales de vent attendues cette nuit dans l'Est audois, et également aussi sur les cantons des Pyrénées audoises où on attend quelques chutes de neige avec quelques centimètres qui pourraient tenir au sol. Exactement. Donc il faut savoir que le département de l'Aude donc est mis en vigilance vent et neige. Voilà, donc c'est pour vous dire. Sur l'Hérault, du vent aussi, hein, il y aura aussi du vent en vigilance jaune sur l'Hérault. En Lozère, donc attention neige, donc la neige qui va tomber en deuxième partie de nuit, hein, avec le refroidissement. Et puis sur les plaines orientales, évidemment, donc avalanche à noter, hein, sur les stations, donc faites attention aussi, hein, une chose que je n'avais pas trop vue d'ailleurs. Et puis évidemment des grandes rafales de vent, comme on a pu vous le dire actuellement en radio. Voilà pour le Languedoc-Roussillon. Et c'est vrai qu'après, les températures, pour dimanche, avec un ciel plus clément, encore quelques petites chutes de neige à noter sur l'Aude, mais les températures vont encore descendre d'un petit cran. D'ailleurs, pour faire comparaison entre la situation actuelle et demain, donc actuellement sur le département de l'Aude, on a des températures qui sont encore légèrement au-dessus des 10 degrés. Et demain après-midi, on ne devrait même pas les dépasser. Donc il fait plus chaud actuellement à l'heure actuelle, donc vers 22h là, que demain après-midi, au meilleur d'après-midi. Alors c'est vrai que pour demain, vous voyez, ça c'est les températures à midi, donc 5 degrés, hein, seulement à Carcassonne demain, alors qu'aujourd'hui on enregistrait plus de 12 degrés. Hein. 7 à 8 degrés, ouais, du côté de Narbonne. Voilà, exactement. Au plus chaud de la journée, hein, évidemment, et des températures qui vont très 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 vite descendre à la tombée de la nuit, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, effectivement. Donc ça va vous faire tout drôle. Hein. C'est sûr. À force de couvrir. Hein. Ça c'est clair. Voilà pour le Languedoc. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Jason? Non, particulièrement. Après, il faudra surveiller aussi la semaine prochaine avec cette éventuelle vague de froid. Il faudra également surveiller aussi le positionnement de la dépression qui va se creuser en Méditerranée. Est-ce qu'elle va prédonner pour la fin de semaine prochaine un épisode neigeux sur les plaines? Ça reste encore à déterminer. C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Hein. C'est vrai que pas impossible. Ça commence à se dessiner. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on ne le voyait pas trop. Alors surtout, il va neiger sur les contreforts, sur les massifs. Il va continuer à neiger. Hein. Les températures seront seront glaciales, froides en plaine. Et c'est vrai que là, ça commence à se dessiner, mais bon, il faudra le confirmer. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en disent, Mathieu et Fabien. On a dit qu'on ne sera pas surpris s'il neige, mais alors où et quand voilà. En fait, les grandes lignes sont quasiment fixées ce soir à 100, pas 100%, mais enfin pas loin quoi. On a donc ce flux continental qui se met en place avec un anticyclone scandinave ou quasiment quoi, qui sera plutôt entre l'Allemagne et la Scandinavie, mais qui sera quand même avec une amplitude importante, hein, quand même, qui va s'étaler de l'Atlantique quand même, enfin des îles britanniques jusqu'à la Russie quoi. Hein. Et donc ça va véhiculer un flux d'est à nord-est à partir de lundi, mardi, quoi. Hein. Et donc ça va nous ramener bien sûr un froid de plus en plus vif. Hein. En altitude, ça restera encore. En altitude, on aura du moins 12 degrés à 1500 mètres, mais c'est en basse couche où ça pourrait quand même descendre très bas suivant les conditions, si on a un ciel clair notamment, si on n'a pas de vent dans certains secteurs à l'abri du vent. Bon, après, concernant la dépression méditerranéenne, elle va jouer son rôle, c'est-à-dire elle va faire office de pompe à froid, c'est-à-dire nous ramener
des masses d'air de plus en plus froids sur le pays. Mais effectivement, c'est des ajustements qui restent encore à mettre en place, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où sera son emplacement. Et Jason, je dirais, parle d'une potentialité, il a complètement raison, mais bien sûr, c'est soumis vraiment à l'emplacement exact de cette dépression, quoi. Voilà. Si on regarde les cartes ce soir, on se dit que la Corse est bien placée. Ah oui, la Corse, oui. De bien ramasser. Après, est-ce qu'il y a un front qui va aller s'aventurer en vallée du Rhône? Ça arrive parfois en Provence. Est-ce qu'après ça va gagner vers le Roussillon? Peut-être, on ne sait rien. Est-ce qu'un retour d'Est aussi pourrait arriver par l'Allemagne encore? Un front qui arrive dans le flux? On n'en sait rien. C'est pas impossible, ça dépend comment. On a encore des différences de modélisation très importantes ce soir entre pour des petits, pour la dépression notamment. Hein. Par exemple, on regarde entre le CEP, le modèle européen, et le GFS, on a quand même une grosse différence. Hein. Le CEP, par exemple, le CEP mardi, si vous voyez, voit une dépression quand même plus creuse, plus active. Et là, la Corse serait vraiment fortement touchée mardi, quoi. Hein. Le CEP, quand même, globalement, ces derniers jours, plus favorable que les autres, a davantage d'offensives neigeuses, on va dire, près de la Méditerranée, même au-delà. Hein. Donc voilà. Alors, plus hivernal. Plus hivernal, clairement. Hein. C'est le plus hivernal de tous depuis des jours et des jours. Alors, est-ce qu'il aura raison de bout en bout, à force d'avoir rallié tout le monde, plus ou moins? Est-ce qu'il aura raison de bout en bout? À voir. C'est pas dit non plus, parce que le GFS peut très bien, même s'il a été mauvais jusqu'à maintenant, il peut très bien sur la fin être un peu meilleur sur des petits ajustements. Faut voir, mais c'est pour ça que les grandes lignes on les connaît, comme je dis, mais après les détails on les connaît pas vraiment, quoi. Voilà. C'est vrai, ouais. Et puis après, il y a aussi ce creusement un peu soudain qui accélère un peu le mouvement, qui peut perturber un peu l'emplacement par effet de Lego. Je ne crois pas trop, moi. Je pense que c'est assez bien cerné, comme on expliquait tout à l'heure. Je pense pas que ça ait une influence. Oui, mais après, alors la Corse, on sait qu'elle va être touchée, ça c'est quasiment certain. Maintenant, est-ce que ce retour d'Est, est-ce que nous on va être touché au niveau de la province, Languedoc-Roussillon, tout ça, c'est encore. C'est nébuleux, c'est-à-dire que ce soir, je dirais à partir de lundi, on ne peut pas donner de chronologie, bien sûr, de localisation, encore moins d'intensité. Donc là-dessus, c'est clair, là pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Hein. Autant on peut faire une chronologie, on l'a fait pour demain, plus ou moins. On peut la faire un petit peu pour samedi, dimanche. On sait que dimanche, il y a un front qui va descendre des îles Britanniques en direction du sud, qui va plutôt toucher l'ouest, même la région parisienne. Mais ça sera un front qui donnera davantage de pluie parce que dimanche, on aura un radouci. Ça hésite pas mal sur celui-là, quand même. Pardon ? Ça hésite pas mal sur cette perturbation de. Ouais, il y a encore. Non, mais justement, tu as complètement raison. Moi, j'allais le dire, ça hésite encore. Rien que dimanche. Dimanche, c'est encore hésitant. Donc voilà, vous imaginez à partir de lundi, même si on peut supposer qu'on a une perturbation qui pourrait descendre des îles Britanniques en direction du sud et qui s'accompagnerait d'un léger radoucissement, mais radoucissement temporaire, quoi. Hein. Voilà. Parce qu'elle viendrait se heurter à l'air froid qui resterait plus à l'est. Exactement. La partie est du front pourrait avoir de la neige, là, si j'en crois, Arpège de ce soir. Île-de-France, notamment, pourrait avoir de la neige. Peut-être. Ouais. Le front axé entre le Nord-Pas-de-Calais et puis le Bordelais, avec de la neige de l'Avesnois jusqu'au centre, ouest de Bourgogne. Alors que si on regarde le WRF, à la même échéance, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais, non, mais c'est pour ça. Plutôt sur la Bretagne et Cotentin, avec pas de neige, quelques averses possibles dans le nord-est. On hésite pour dimanche, alors vous imaginez l'hésitation à partir de lundi, quoi. Hein. Pour la suite, on aura des passages neigeux à certains endroits. Ouais, je pense. Ou quand on va voir ça. J'en reviens sur la tempête, là. C'est un relevé 127 km/h à la limite entre l'Oise et la Seine-Maritime. C'est pas mal. Et puis la neige qui s'invite sur Amiens. Donc on a la limite. Ça va très vite. Hein. Ouais, ça c'est clair. On m'informe que ça descend vraiment rapidement et que la neige tient au bout de 10 minutes. Mathieu, la neige, ça commence déjà à blanchir. Mathieu, tu vois, pour corroborer un peu tes observations, on a 109 km, bon, même si c'est pas complètement à côté de chez toi, on a 109 km/h à Beauvais. Hein. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Déjà, si vous voyez un petit peu sur la carte réactualisée des radars Météo 60,
On voit que vraiment, donc, du côté d'Amiens, là, on voit que le creusement donc, est passé, en train de passer sur le côté la centre-est de la France et que derrière, c'est vraiment le flux nord à plein pot qui descend. Ah quoi, hein. oui, oui, Ouais, oui. c'est vraiment- Donc, c'est pas étonnant que ça se transforme en neige. Hein. Ah oui. Là, je vois un relevé 1,7 degré à 21h50. C'est du côté d'Abbeville. Et il y avait un quart d'heure plus tôt, il y avait 5,4 degrés. Et la neige tient Ouais. déjà. Ouais, non, mais c'est sûr. Un quart d'heure, la neige se maintenait. Et puis là, vu les intensités, la neige, elle a pas de mal à s'inviter tout de suite, quoi. Hein, avec l'air froid qui déboule et Oui. tout. Ouais, le front au cul, quand même. Moi, Là, il n'y a pas de souci. Hein. Le radar d'Abbeville qui est juste à côté, donc bon, Ouais. il capte bien ce qui se passe. Mais quand même, les échos sont assez costauds. Hein. C'est un front bien actif. Si ça radoucit pas trop derrière, ça va bien blanchir. Et puis bon, après, ça va fondre progressivement dans le week-end parce qu'on va pas avoir un dégel. Ça va rester au-dessus de 0 degré. Hein, Ouais. Donc bon, ça va pas spécialement tenir, à moins qu'on ait une bonne épaisseur et puis que selon les conditions, bon, j'ai du mal à croire que ça reste blanc jusqu'en début de semaine où là vraiment le froid du flux de nord-est va s'inviter. Si on a de la neige au sol qui doit tenir, ça sera plus dans ce qui arrivera plus tard. Mais déjà là, c'est quelque chose d'assez remarquable. Ce qui se passe sur le nord de la Picardie, Nord-Pas-de-Calais, tout ça c'est en train de blanchir. D'accord. C'est vrai que là, c'est vrai, neige forte, hein, ce qu'on peut voir sur la carte d'observation. Neige forte, tempête de neige, tout ça. Donc oui, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Voilà. Des coupures de courant qui se multiplient, on m'annonce sur la Picardie, Seine-Maritime, ça se multiplie. D'accord. On note à Saint-Brieuc, tout à l'heure, on a eu de la neige, et là, à Pourry, c'est de la pluie faible. Voilà. C'est vrai que ça, ouais, on a de la pluie, mais de la neige hein, qui se développe surtout sur l'extrême nord du pays. C'est moins évident après pour le sud, hein, voilà. Donc pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Ouais, non. Bon, donc là, on a 111 km/h à Fort-Mahon. Qui vient de passer dans la bascule. Hein, la dépression est passée dans ce coin-là. Donc là, ils sont à l'arrière immédiat de la dépression, côté de Fort-Mahon, sur la côte Picarde. Et donc là, on a des rafales qui se sont levées très soudainement, puisqu'ils avaient un vent assez calme dans le centre de la dépression. Et là, ils sont passés à plus de 100 km/h rapidement. Alors, donc, pour les internautes, du côté internaute, Henri, donc, il nous avait quelques vents. Donc, 70 km/h à Reims, ça c'est dans la ville, là. 87 km/h à Troyes, 89 à Albert, 91 km/h à Grand-Fresnois, 92 km/h à Mirancourt. On note 94 km/h à Saint-Quentin. 100 km/h à côté de Chalon-Vatry, hein, voilà ce qu'on peut noter. Et petite coupure se font encore dans le 61. Storm 61, voilà. 61, donc c'est l'Orne. D'accord. Peut-être. Un Pourry Storm 61 nous dit qu'il a repéré un orage de neige dans l'occlusion Hauts-de-France. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes de foudre? On a quelques impacts dans la Somme actuellement. Ah, effectivement, ouais, donc c'est possible qu'il y ait des orages de neige au sud d'Abbeville. D'ailleurs, Mathieu, on en parlait il y a 2 jours. On a dit qu'on sentait bien les Hauts-de-France. Ouais. C'est ça. Ah ouais, exactement. Donc cette carte qu'on va essayer de vous montrer assez rapidement d'ailleurs. Voilà, hop, la carte. Là, on voit bien donc qu'il y a quelques petits impacts de foudre hein, au sud d'Alville. Voilà, vous voyez en direct à 21h55. Il y a quelques instants d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Ouais, effectivement. Voilà. Donc voilà, je viens de recevoir une vidéo prise à Amiens où effectivement, c'est ambiance tempête de neige, les voitures commencent à être blanches, c'est impressionnant. Ouais. Ça a l'air de stresser quelques personnes, hein, c'est une situation pas courante. Il y en a qui ont l'air de se poser des questions sur ça. C'est vrai que bon, il y a des gens qui sont sensibles à ces événements, le vent violent, tout ça. Ouais, et après, il y a ça, puis les gens ne sont plus habitués aussi. On a l'impression que maintenant, c'est vrai que dès qu'il se passe quelque chose, c'est un peu. Ouais, c'est clair. Tout prend une ampleur maintenant. C'est ouais. Oui, mais enfin, quand même, je pense que les gens, quand même, pour une bonne raison, étaient quand même stressés. Donc, alerte rouge
Oui, bien sûr, là-dessus, je suis d'accord, mais je parle sur le vent, alors là, c'est carrément compréhensible, quoi. Après, sur la neige, la neige, voilà, elle arrive, elle s'invite, elle a été prévue. Bon, après, il y a une vigilance orange qui a été lancée, effectivement, mais bon, voilà, après, c'est pas. Rouge, même, hein, rouge. Hein. Non, orange, la neige. C'est orange. Ah oui, d'accord. Oui. Mais c'est du déjà vu, enfin, je veux dire, bon, après, on voit pas ça souvent, de moins en moins souvent, effectivement, mais c'est du déjà vu. Alors, il y a du monde qui s'invite sur le chat. Hein, Alex Mirano, pour l'instant, à Nancy, c'est calme, à voir après. Voilà, donc bienvenue à toi ce soir. Et qui nous dit allô à tous et bon courage pour ce soir et cette nuit. Donc, voilà, c'est sympathique. Enfin, on a des petits mots d'auditeurs qui sont extrêmement sympathiques. Et puis, on est ravis que vous soyez là, évidemment, ce soir, venir nous accompagner. En tout cas, vous nous apportez aussi également des informations. Qu'on peut retransmettre grâce à vous. J'ai une info, là j'ai une info quand même. Alors, c'est une sacrée rafale en tout cas si c'est vérifié. Il y aura une rafale de 119 km/h à Montmorency dans le Val d'Oise. Ça on voit. Ouais, pourquoi il y a la forêt au-dessus. Est-ce que c'est en bas ou en haut? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, le thermomètre est tombé à 0 degré à Amiens. C'est vraiment une chute brutale. Ceux qui sont sur la route, là, parce que moi j'étais justement à la limite Oise-Somme ce matin, ce midi, ceux qui sont dans ces coins-là sur la route, ça doit être sacrément flippant. Ah oui. À moins d'être sur une route, une grosse route où il y a les services qui viennent dégager, et encore avec le vent, ils peuvent passer toutes les 10 minutes. Mais là, ceux qui sont sur la petite route dehors, là, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Ça, c'est un coup à se faire stopper au milieu de nulle part et puis à passer la nuit dans la voiture. J'espère qu'ils ont plein pour faire tourner le chauffage. Ça, c'est une situation à se faire avoir. Ouais. Ce qui est un peu inquiétant d'ailleurs. Ah ouais, si on n'est pas préparé, celui qui partait ce matin, il voit même pas à peine la vigilance orange. Et surtout que ce soir, dans une tempête avec de la neige, il ne peut plus avancer. Là, ils disent qu'il se passe. C'est vrai parce qu'après, c'est pas comme elle a déjà été cette dépression était déjà explosive, on peut après tout imaginer derrière, quoi. Ça peut aller très très vite. Hein. Déjà, d'après un internaute, donc il y a déjà 1 cm de neige qui est relevé à Dunkerque. Bon après, ça peut donc ça a commencé à blanchir à Amiens, comme tu disais Mathieu tout à l'heure. Ça peut aller vite. Donc il faut être très très prudent sur les routes. Enfin en tout cas ne sortez pas. Hein, Ah ouais non. Si, je veux dire là il faut se dire, il faut partir du principe qu'on ne sort pas quoi. Parce que bon, sauf à urgence absolue je veux dire, mais bon, les urgences absolues on n'en a pas tant que ça. Enfin je pense pas que les gens en aient tant que ça le soir. Enfin j'espère pour eux, mais je le souhaite pour eux. Mais faut pas sortir quoi, c'est clair. Ouais, c'est clair, on n'est pas le week-end, donc le soir, il y aura plus de monde sur les routes. Ouais, il y a quand même des gens qui doivent rentrer, c'est vrai que malheureusement, bon, on ne fait pas comme on veut non plus. Quoi. Voilà. On disait tout à l'heure pour la période, pour le Languedoc-Roussillon, ce qu'on avait oublié de dire, Jason tout à l'heure, hein, c'est vrai que c'est départ au week-end le vendredi soir pour les stations de ski. Donc, évidemment, prenez vos chaînes avec vous. Hein, je pense que c'est bien neigé. Ah oui, là, ça enchaîne, c'est même pas la peine. Là. Et même aussi pour, par exemple, les plaines, je pense notamment au Tarn et aussi à l'ouest Audois, où on pourrait observer la neige en plaine. Plus sur le Tarn, mais aussi sur l'ouest Audois aussi. Ouais, exactement. Alors, c'est vrai que pour les grands axes, en tout cas, moi je parlais en tout cas des grands axes, parce que les gens ont plus, je sais pas s'ils ont trop envie d'aller dans le Tarn. Malgré que ce soit un joli pays, mais c'est vrai que là on est dans une saison où on va plutôt au ski, et là il faut falloir vraiment s'équiper. Hein. C'est super important, d'autant plus que cette neige s'accompagne des vents très violents. Hein. Il faut rappeler que Font-Romeu c'est quand même 1800 mètres d'altitude, et que là-bas quand ça souffle. Hein. Donc il ne serait pas étonné s'ils retrouvent les voitures enneigées par-dessus. En tout cas, il faut s'équiper, et même si vous partez aussi du côté du Cantal, parce qu'il y en a qui partent du côté du Cantal, même s'ils font du travail de dessalage très efficace sur la 75, moi comme j'ai pu le faire. Donc, mais c'est vrai qu'après, sur les petites routes secondaires, quand on va louer un chalet ou quoi que ce soit, là aussi il faudra être prudent. Donc je rappelle que d'ici mardi matin, on pourrait atteindre par endroit plus d'1 mètre de neige sur le relief pyrénéen sur les hauteurs. Et
Et avec le vent, il pourrait également y avoir des congés qui se forment. Exactement. Voilà, c'est surtout Ouais, tout à fait. le vent qui. Là, on le revoit d'ailleurs sur la carte, que ce soit du côté des Pyrénées. Et puis Eric, il est avec nous ce soir, qui nous disait que évidemment il va tomber énormément de neige aussi sur l'ouest des Pyrénées. J'ai vu ça tout à l'heure. Voilà. Alors, je sais pas. Ah oui, probablement. La chaîne, hein. Voilà, probablement 80 à 100 cm sur la seule journée de lundi. Donc c'est pour vous dire, c'est vrai que quand il s'est enneigé dans les Pyrénées, ça rigole pas, quoi, généralement. Dans Ouais, le nord, comme ça, ils encaissent. Ouais. Et là, tous les massifs vont y avoir droit, même le Morvan, les Ardennes. Oui, tout ça. Ouais, tout. Que vers le Mercantour, où ils vont pas avoir grand-chose. Les Alpes du Sud, ouais. Mais tous les autres massifs, ils vont avoir leur dos déjà, même la Corse. C'est vrai. Très localement, on pourrait atteindre jusqu'à 150 cm, voire jusqu'à 2 mètres. C'est bien possible. Ouais. Ouais, c'est ce que, si je regarde avec une WRF sur 96 heures, il est dans les 2 mètres. Même sur le massif du Mont Blanc, la Vanoise, Beldon, tout ça, le Mont-Portin, le Chablais, tous ces massifs-là, ils vont bien récolter. Ouais, c'est sûr. 126 km/h, donc Henri nous a fait des relevés d'informations. C'est ça qui est bon, on n'a plus besoin de travailler. 115 km/h recto, donc dans 76, 108 km/h à Rouen. Voilà, donc ça souffle bien. 126 km/h dans le 27 à Mouids. Et puis 122 km/h à Bouleville dans le 27. Alors 27, c'est quel département ça déjà? C'est l'heure. Évreux. L'heure, d'accord. Donc voilà. Et puis Nico qui est arrivé à RAS sur l'île pour le moment. Alors, voilà. sur l'île, qu'est-ce qui se passe à l'île? Alors, on a 6, entre 4 et 6 degrés, peut-être un peu moins de pluie, et puis les précipitations sur la frontière belge. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Ouais, ça s'est calmé. Ça va reprendre, ils vont passer dans le front enclus, ça va pas tarder. Ouais, avec l'occlusion Avec qui de la neige arrive. possible. Ah oui, bien sûr, oui, exactement. Hop, alors, on va revoir donc justement cette carte des radars qu'on va revoir de suite, qui ont été réaccusés à un moment. Voilà, on aperçoit bien ce creux, ce creux dynamique d'ailleurs il ne se passe pas grand-chose pour l'instant en dessous, évidemment. Mais cette occlusion qu'on voit bien, c'est ce ciel de traîne, et ça va très vite, puisque Ça avance, ça arrive même bientôt sur Toulouse. Ouais, le front arrive sur Toulouse. Ouais. Puis à l'arrière, l'occlusion, elle avance vite. Puis on voit la traîne qui déboule sur la Bretagne. Ouais. Moi, je devrais pas tarder à être touché par le front froid non plus aussi également, moi, me concernant, là, c'est en train d'arriver. Oui, c'est vrai, ça c'est en train d'arriver vite. D'ici 1 heure, c'est bon. Ouais, mais c'était prévu, c'est à peu près dans ces eaux. Moi, j'avais calculé 23 heures vers chez moi, donc c'est à peu près ça. Le front froid qui va également aborder prochainement le département de l'Aude aussi, avec ce qui devrait occasionner un renforcement du vent. Exactement. Côté carte des températures, les températures commencent à descendre doucement. On a 1 degré en Bretagne, 2 degrés. Ça c'est la carte de côté météo à 21h30, qui n'ont pas encore été trop actualisés actuellement. Et il fait, donc là j'ai une carte qui est un peu plus actualisée. On voit quoi que non, on a les mêmes températures. Ça commence à chuter vraiment en Bretagne, sur les côtes, entre les côtes du Nord-Pas-de-Calais et la Bretagne, ça descend bien, et puis un petit peu aussi sur Amiens. On a 4 degrés actuellement sur Amiens. Sur Non, Dakar, ça, Alors, sur les fortes neiges, ça baisse. Parce que là, le relevé date de 21h30, à cette heure-là, Oui, c'est ça. C'est en neige. Ça réagit vraiment très vite sous la neige. Après, si ça vient se calmer, la température va rentrer un peu. Mais là, on est quasiment pas loin de 0 degré, vraiment sous les fortes intensités de neige. Oui, puis les températures baissent, voilà. Partout. Ce qu'on peut dire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions d'auditeurs. Merci en tout cas de participer ce soir. Plus doux sur l'île, donc un peu logique. Ça a commencé à bouger dans le 57. Bonsoir Noël 67. Tiens, c'est notre fameux Noël, je crois. Bonsoir à lui. Bonsoir à lui. Val d'Oise, pluie, neige ici au nord de Paris. Voilà, ça c'est les dernières nouvelles qu'on a actuellement. Je vais aller jeter un œil à la fenêtre, voir ici ce que ça donne. Voilà, oui, en direct live. En direct. Je vais prendre l'air, reviens. Ouais.
Voilà, je vais juste passer la carte le temps que tu disparaisses. Voilà, c'est fait. Je vais revenir de suite. Voilà, ça c'est la carte. Je pense que Manu, on peut peut-être faire une petite parenthèse de 3 minutes sur la tendance à plus long terme, parce que Oui, il y a quand même des choses intéressantes à dire, franchement. Hein. Alors sans y passer la soirée, hein, mais il y a 2-3 choses intéressantes. D'ailleurs, tu peux peut-être même passer la carte que je t'ai envoyée de l'hémisphère nord, tu sais, avec la circulation inversée. d'accord. Si je retrouve évidemment. Parce Voilà. que, ah oui, alors du coup, j'ai dû chambouler un peu tous mes trucs. Mais je vais la retrouver d'ici quelques instants. Parce qu'il y a 2-3 choses intéressantes à dire. J'imagine. Ah oui, la carte d'effroi, c'est ça? Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, vas-y, donc, Fabien. Parce que donc voilà, alors, bon, la semaine prochaine, globalement, la vague de froid est acquise, hein, faut être clair. Voilà, là ce soir, il y a 2 jours, on avait encore des doutes. Ce soir, on peut dire qu'on a cette vague de froid qui sera quasi généralisée à tout le pays. Hein. Alors éventuellement, on a des secteurs comme la Bretagne, bien sûr, qui seront peut-être un peu plus à l'écart, avec une influence océanique un peu plus prononcée. Mais globalement, on va avoir quand même des températures qui seront très très basses. En matinée, je pense que la semaine prochaine, on pourrait descendre dans certains secteurs à moins 15 degrés, hein, moins 10, moins 15 le matin. L'après-midi, on aura du mal à dégeler sur le nord-est, sur le nord, sur le centre-est. Et ça peut même aller un peu plus loin hein, que cela. Donc, on aura des fois du mal à atteindre les moins 5 degrés. Donc voilà, donc bon, sans rentrer dans les grands détails de température, ça on vous les redonnera de toute manière lors des prochaines émissions. Voilà, c'est bon, quelques indications. Et donc cette vague de froid, alors bien sûr, toujours la question, on sait quand elle commence, mais bien sûr, on ne sait pas quand elle va se terminer. Parce que souvent, il y a 2-3 jours, on en parlait notamment lors de la précédente émission, on nous dit oh, la vague de froid, elle durera 2-3 jours. Moi, j'ai souvent des observations comme ça. Mais là, dans l'état actuel des choses, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. On ne sait pas dans la mesure où on voit sur les cartes complètement ce soir, si on prend notamment la carte que montre Manu actuellement en direct, vous voyez sur cette carte de Météo 60 là, du modèle NAEFS, vous voyez ce qu'on appelle nous une circulation inversée entre l'Europe et le continent américain, c'est-à-dire que vous avez une énorme zone de haute pression qui se met en place. Donc c'est très visible sur l'ensembliste, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une circulation d'ouest comme on doit avoir normalement d'une manière classique, une circulation d'ouest perturbée, plutôt douce, on a une circulation d'est complètement sur l'Atlantique, et donc ça part de la Scandinavie jusqu'au continent américain, et donc tout cela, quand on pose à longue échéance, c'est-à-dire ça nous amène à une échéance comme le dimanche 22 janvier, on voit que cette vague de froid, quand même, pourrait perdurer facilement déjà toute la semaine prochaine, le week-end en plus, hein, certainement. Et moi, personnellement, honnêtement, un tel blocage anticyclonique ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Il est tellement puissant, en plus sachant qu'on a un vortex vortex troposphérique qui est complètement découpé, là qui est même quasiment anéanti, on peut dire. Hein. Moi, franchement, je suis prêt à me mouiller personnellement. Après, on pourra me dire tu te trompes, vas-y, moi, c'est pas un problème. Je suis pas professionnel, donc je m'en fous. Mais moi, je pense qu'on en a jusqu'au 25 janvier facile. Alors après, ça peut aussi évoluer différemment, c'est-à-dire que vers la fin d'un blocage anticyclonique, on peut avoir ce qu'on appelle des conflits de masse d'air, c'est-à-dire qu'on a les basses pressions qui peuvent éventuellement essayer de revenir par l'Atlantique éventuellement, mais se heurter toujours aux masses d'air froid qui sont quand même sur le continent. Et on peut se retrouver éventuellement avec plus de neige en fin de vague de froid. C'est des choses qui sont possibles. Mais moi, je pense honnêtement qu'on en a au moins jusqu'au 25 janvier. Voilà, c'est mon avis personnel. On le partage ou on le partage pas, mais... Ouais, Mathieu. Il y a 2 jours sur la précédente émission, moi je disais on en a au moins pour jusqu'au 20 janvier. C'est Ouais. vendredi, je crois. Là, je vous rajoute 2-3 jours de plus facile. Là, on en a pour la semaine. Je ne serais pas surpris qu'on n'ait pas de dégel de toute la semaine sur tout le nord, le nord-est, le centre, le centre-est. Ah oui. Sur toute mais complètement. Ah oui, oui. La France. On est parti pour pas avoir de dégel là, parce que c'est vraiment lundi que le froid sec va arriver sur le nord et l'est. Après, l'humidité, elle va se réfugier plutôt vers la Méditerranée, hein, comme on évoquait avec la dépression. C'est vraiment là qu'on va avoir le thermomètre qui va plonger. Jusque dimanche, lundi, on va avoir de l'humidité qui va arriver par le nord, donc ça limite la baisse de température. C'est là où on va pouvoir avoir de la neige. Et après, c'est là où on va vraiment entrer dans le vif du sujet pour ce qui concerne le froid. Il y aura moins de neige, sauf peut-être vers le sud-sud-est, mais on aura plus de froid. Ouais.
Et d'ailleurs, pour vous dire, donc dimanche soir, ne ratez pas les maîtres du temps. Hein. Vous êtes très très nombreux ce soir à nous écouter pour faire vraiment un nouveau point météorologique sur ce froid. Jusqu'à quand, quelle intensité, est-ce que Ouais, parce que là, forcément, dimanche soir, on y verra encore plus clair. On aura peut-être évidemment. d'autres avis, d'autres choses. On aura un scénario un peu plus calé aussi, forcément, pour la semaine prochaine. Hein. Voilà, enfin, notamment pour le début de semaine. Et puis, bon, on essaiera de voir jusqu'où ça nous emmène, tout ça. Hein. Mais moi, franchement, en l'état actuel des choses, je pense vraiment qu'on en a jusqu'au 25 janvier environ, au moins, parce que Je ne serais vraiment, pas surpris. on a une circulation inversée. La circulation inversée, elle va bien sûr pas durer 3 mois, évidemment, mais quand ça commence comme ça, avec un blocage anticyclonique aussi imposant qui s'étale là ça va se décaler un peu vers l'ouest après au fur et à mesure visiblement d'après les ensembles,istes. Mais quand on voit ce blocage aussi important entre les îles britanniques et le Canada, tu te dis bon voilà quoi, pour venir bousculer ça déjà c'est un énorme problème dans la mesure où le courant océanique, la douceur, le courant zonal ne peut pas se réinstaller. Donc si le courant zonal ne peut pas se réinstaller Ça correctement, ouais. donc du coup l'Europe continue à être froide, elle peut pas se radoucir. Ouais. Ah oui, Oui, tout à fait. De toute façon, c'est ça qui permet l'hiver condensé. Et il y a autre chose, si tu regardes les ensembles,istes, notamment Mathieu, tu vois ce soir que si on va assez loin en échéance, donc on a un décalage vers l'ouest du blocage anticyclonique plutôt, hein, avec donc cette circulation inversée, mais on a les masses d'air froid, plutôt les dépressions qui reprennent possession de la Scandinavie. Alors derrière, si on passe derrière, c'est une extrapolation de ma part, c'est même plus de la prévision, c'est de l'extrapolation. Il ne manquerait pas grand-chose pour qu'on passe sur un flux de nord à nord-est plus dépressionnaire. Voilà. Et pourquoi pas pourquoi pas? C'est une extrapolation. Hein. On n'aurait pas un bout de vortex, par exemple, qui viendrait visiter davantage l'Europe, qui a été énormément concernée par les hautes pressions. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de compensation qui se jouerait sous cette forme-là? Ou est-ce qu'on retrouvera en fin d'hiver un flux? Parce que pour conclure, là, ce qui est clair, ce soir, le zonal, le courant d'ouest, nada. Il est mort. Nada. Il est mort et enterré. Hein. Et je pense que jusqu'à fin janvier, c'est mort pour lui. Hein. C'est mort. Ouais, on va pas en voir trop la couleur. De toute façon, il est mort depuis, ça fait X semaines ou mois qu'on voilà. quelques incursions. Mais là, oui, donc tout tant qu'il ne sera pas là, on aura un potentiel de temps hivernal puisque c'est la saison. Après, si cette configuration persiste au mois d'avril, bon, on n'aura plus du froid. On pourra voir, ça dépend, on peut avoir des descentes de nord froides. Mais au mois d'avril, si on a un flux d'est qui se met en place, c'est plus forcément du froid. Si, la nuit, et aujourd'hui, il commence à faire beau. Donc là, tant qu'on garde ces blocages anticycloniques qui se mettent soit sur nous, soit sur la Scandinavie, soit sur l'Islande ou en plein milieu de l'océan, on n'aura pas de grande douceur. D'ailleurs, petite remarque, tendance, alors ça c'est de la tendance saisonnière, on va pas trop évoquer ce soir, mais même le mois de février, je vois que les modèles sont en train de le revoir légèrement vers un peu plus froid, petit à petit. Donc, j'ai pas regardé ça. Non, mais bon, voilà, c'est à prendre avec beaucoup de recul. Hein. Fabien, tu as un métier professionnel à côté, hein, parce que imagine. De quoi? Pourquoi tu dis ça? Non, je peux le voir, mais bon, j'ai tout vu quand même. Non, mais là, c'est triste à dire, mais moi, mon activité professionnelle au mois de janvier, elle est très calme, souvent en général, parce que c'est la reprise. Hein. Elle est calme, et en plus, d'autant plus que là, si se met à faire froid, moi, les chantiers, ils sont retardés, donc c'est pas bon. Pour moi, par contre, pour mon activité pro, c'est pas bon du tout. C'est très mauvais. C'est bon pour la météo. Alors déjà, c'était bien. Alors déjà, c'était pas terrible, mais là, c'est encore pire. Par contre, c'est parfait pour la météo, c'est sûr. Mais bon, voilà. Là, les audiences. C'est parfait pour la météo. Mais journée, je vais faire 10 jours du mois de décembre. C'est ça, voilà, exactement. Alors, je voudrais saluer Stéphane Richard, parce que moi, j'essaie de suivre un peu, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Oui, bien sûr. J'essaie de suivre les auditeurs en direct. Donc, ce soir, vers 17h30, une grosse rafale, les poubelles ont volé au bout de toi. Oui, bon, très bien. Donc, un mur froid et difficile à pousser. On a vu ce que donne un blocage sur les USA, neige dans le désert. Ce qui nous dit la sécheresse va durer aussi. Ça, c'est une bonne question aussi. Globalement, oui, même si aujourd'hui il y a eu pas mal d'eau par endroit. Ouais. C'est pas ça qui compense le déficit. Alors, il y a Hammerhead New York, donc les éclairs apparaissent dans le nord. Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'essaie de suivre. Et il y a une question tout à l'heure, donc ça fait longtemps que je l'ai lu cette question-là.
Est-ce que donc ça a été posé donc par Stamp 61 me semble-t-il. Est-ce qu'il va y avoir un second front neigeux de mémoire comme ça, je n'arrive pas à retrouver en Normandie? Un front neigeux, déjà de... Voilà. Non, mais déjà demain, on a normalement, enfin demain, il y a quand même un front secondaire. Alors, c'est encore les fronts secondaires. On sait que c'est compliqué parce que voilà, la visibilité est très courte. Moi, je vois un front secondaire demain matin éventuellement qui est modélisé par Arome notamment sur la Normandie justement. Moi, demain matin, je pense franchement qu'il peut neiger sur la Normandie. Alors, en termes de température, on sera un petit peu limite, mais bon, je pense que ça peut être de la neige quand même. Hein. En tout cas, dès qu'on montera un tout petit peu sur les collines normandes, ça sera de la neige, ça c'est clair. Donc moi, demain matin, franchement, dans l'Orne, de la neige, c'est très possible. Voilà. Ouais, ça va être un peu du direct, hein, parce que... Oui, c'est limite, hein. Attention, j'ai pas dit que c'était... Mais demain matin, moi, je sais pas, je vois un front secondaire, mais bon, voilà, peut-être que je vois mal. Impossible, ça va être en direct. Mais ça va être du direct après, évidemment. Ah ouais. Donc qui sera sûr, je dirais, il y a des potentialités de neige, clairement. Ouais. 101 km/h à Reims relevé, Marc Guérin qui nous interpelle là-dessus. Évidemment, il y a un orage de neige, effectivement. Hein, donc ça, c'est sur le chat de YouTube. Alors, c'est vrai que pour aller sur le chat de YouTube, il faut être connecté d'un compte Gmail. Pour ceux qui ne savent pas, sinon vous avez le chat au www.radio-rtm.fr. Et je sais qu'il y en a. Alors, je sais que Jessie retranscrit donc sur la radio RTM, une application que vous pouvez télécharger sur Google Play pour nous écouter également. Et puis, je pense que demain, Jérôme fera des flashs météo assez réguliers pour savoir un petit peu ce qui se passe en radio. Voilà ce que je vais vous dire ce soir. Il faudrait bien que Jérôme rentre de vacances quand même. Ah, mais il est rentré, hein. C'est bon, il est rentré. Hein. Non, il n'est pas rentré, il est en Bourgogne, il est pas en Bourgogne, tout à fait. Autant pour moi. Ah, oui, donc il n'aura peut-être pas les moyens de faire des directs. Autant pour moi. Et puis moi, en fait, demain, donc, je pars à 5h du matin, là, cette nuit, et je vais faire un aller-retour à La Rochelle. Donc, ah oui. Wow, ah bah dis donc. Un aller-retour dans la journée? Non. Oui, dans la journée, ouais. Ah ouais, dis donc. Oh bon Dieu. J'ai déjà fait pareil pour aller du côté de Cahors, 1350 km en une journée. On était à 2. Ça va être 1000 km, donc on va rouler en trafic. Et peut-être que je vous ferai une petite photo, voir un peu ce qui se passe sur le terrain, et puis vous les envoyer. Pas de téléphone au volant, hein. Ah non, mais on est deux, hein, je suis pas tout seul. Hein. Ouais, ça aide. Alors, tout seul, non, je le ferai pas. Non, mais c'est moi qui va faire des suivis, je vais en faire cette nuit. Ah, bah voilà, très bien. C'est vrai que Romain, on a tendance à l'oublier, cet animal. non, parce que bon, j'ai passé de bonnes vacances, mais bon, là, je m'en reprends bien, donc moi, je pense qu'on va dire. Alors, il y a Stéphane Richard qui est du côté de la Vendée, Puy du Fou. Hein. Il est passé 4 degrés de moins depuis 19 heures. Donc, il est passé de 10 à 6 degrés à Puy du Fou. Voilà, merci Richard. Stéphane Richard. Ouais. Des fois, j'ai un petit peu de mal. En tout cas, j'espère que... voilà, donc je vais essayer de réactualiser un petit peu l'image radar assez rapidement. Donc les premières averses commencent à concerner le Lauragais. Ouais. Et au passage, le vent commence bien à se renforcer, le vent de Cerce qui commence à se renforcer progressivement sur l'ensemble du département Audoin. Et la vigilance de Météo France, ça a évolué un petit peu. Ouais, elle a été mise à jour là. À 22h05. Alors il y a toujours les 5 départements en rouge, là, les mêmes. C'est vers la Touraine qu'ils ont. C'est normal. Il doit être jusqu'à l'Eure-et-Loire. Normal. On a de la neige seule maintenant. Alors on a tout ce qui est la Manche, le Calvados, l'Orne, Sarthe, la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, le Côte d'Armor. Tout ça, c'est en orange pour la neige. Après, on a toujours la neige qui est présente sur le nord, le Pas-de-Calais. On avait la Seine-Maritime qui est toujours, en plus du rouge vent. Pareil pour la Somme, l'Aisne et puis les Ardennes. Tout ça, ça ne change pas. Il n'y a que l'Oise qui reste en rouge, seul pour le vent. Ça habille la neige. Après, on n'a pas de neige dans le nord-est, la Champagne, tout ça, la Marne, la Meuse. Il n'y en a pas, que du vent. Jusqu'au Puy de Dôme.
On a à noter que l'activité, mine de rien, l'activité électrique est en augmentation là. Donc ça veut dire qu'on a des potentialités vraiment d'orage de neige et c'est même plus que des potentialités là. Là, j'ai des impacts sur le Nord, sur le Pas-de-Calais, sur la Somme. J'ai quelques impacts aussi dans l'Oise, plutôt vers l'ouest de l'Oise. Oui. Et j'ai des impacts au sud de Paris, sud-ouest de Paris, en allant vers Chartres, là, tout le secteur là-bas. Chartres, ouais. On voit que quand même l'activité instable effectivement, est importante. Hein. Ouais, c'est clair. Et il neige fortement du côté des Hauts-de-France. Hein. Ouais, sous l'occlusion, je suis en train de voir la carte de température. Orage de neige sûr, Il y a à un coup peu sûr. À coup sûr. On approche des 3 degrés là ici, dans le centre de Oise. Je vois un 2 degrés sur le Pas-de-Calais et je vois un 6 degrés à Abbeville. Alors je me demande si la station elle est bien à jour. C'est peut-être le relevé de la demi-heure précédente. Voilà, là qu'on voyait la carte des radars des impacts vous voyez en direct. Toi, tu seras touché, Mathieu, par l'occlusion un petit peu là, visiblement. Ouais, j'ai vu ça au radar. C'est en train d'arriver petit à petit, ça se décale vers l'est. Ah ouais, c'est ça, ouais, ça arrive là. On verra. Ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive très vite. Hein. On voit sur la carte des radars. On voit depuis la prise de direct, pourtant on n'a pas pris le direct il y a 3 heures, hein, on l'a pris à 21h, mais ça va à une vitesse. C'est clair. Ah là, les mieux placés pour la neige, c'est vers la frontière belge. Ah oui, là, oui. Eux, ils vont y avoir droit pendant un certain temps, Oui. la plus longue durée de précipitation. C'est la neige. Ok. 115 à Villiers, donc 131 km/h à Caen, hein, donc ça c'est les relevés de. Ça c'était en début de soirée. Début de soirée, ok, d'accord. Ça annonce rien de bon pour vendredi 13, hein, ça c'est Robin qui est venu nous rejoindre. Bon, ça sera pas pire demain qu'aujourd'hui. Hein. Pour l'instant, on est jeudi. Donc ils attendent ils attendent tous un peu l'actualisation de GFS actuellement, hein, voilà. Ah bah GFS, dans 5-10 minutes, il va commencer à se mettre à jour. Bon, GFS, ça va être un run parmi d'autres. Souvent, le run de 18h, je sais pas, ça doit être le GFS porno. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire, putain, c'est transmission de pensée. Pour moi, c'est le porno des passionnés de fin de soirée, quoi. C'est le porno quotidien, quoi. GFS, 18h, ça fait au moins 2 semaines que je jette un œil et ils nous sortent ces trucs. Mais souvent, si vous voulez des sensations. c'est sensation garantie, hein. Grand frisson soudain avec GFS. C'est pas le 18Z, je sais pas ce qu'il a, mais je sais pas ce qu'ils lui mettent, ce qu'il prend. Ah, ils doivent lui donner un truc à bouffer. Je sais pas, oui, ils doivent lui donner quelque chose, je te dis pas. Ouais, donc on verra ça, Ah oui. Déjà que sur faut être patient parce que la mise à jour elle dure jusqu'à 23h30 minuit. Il y en a qui aiment ça. Hein. Après, s'ils veulent être debout pour le prochain qui démarre en fin de nuit, bon. la vie chronométrée par les 4 runs de GFS, quoi. Oh là. Non, mais Yoda, ça doit être ça. Ah, mais c'est sûr. Super. Il y a des questions des internautes. 2 questions. Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez vous voyez quoi en Alsace en termes de vent? Alors, Alsace pour le vent. En Alsace, on pourrait localement avoir entre 90 voire 100, mais c'est plus sur le massif. Sur les Vosges. Ouais. Sur les Vosges, ça pourrait monter à 140, voire localement sur les crêtes. Ouais, sur les sommets des Vosges, ils sont un peu habitués là-bas. Après, dans la plaine, là, si j'en crois à Rome, allez, 80, ça sera dur d'atteindre les 100. Il y a 80, 90. Il y a l'effet de fun avec le massif. Quoi. Ouais, ça dépend là, comment ça le vent. Ça sera pas la grosse tempête là-bas. Bon, une autre question. Vous voyez de la neige? Est-ce qu'il y aura de la neige sur l'île demain? Ah, c'est pas impossible. Oh bah oui. Déjà ce soir et cette nuit. Après demain. Demain, on a un régime d'averse, on a un ciel de traîne, mais demain, on fluctuera comme les températures sont quand même pas non plus a priori très basses. On sera entre 0 le matin environ et 4-5 degrés l'après-midi, donc ça va fluctuer demain entre certainement de la pluie, éventuellement de la neige, pluie, neige fondue. Ça va être du grésil également, éventuellement. Enfin, c'est de l'instabilité, quoi.
Voilà. Après, il peut très bien neiger à 4-5 degrés, c'est-à-dire que demain, comme l'air sera très froid en altitude, il suffit que les précipitations soient fortes et il peut neiger à 4-5 degrés. Donc demain, ça va être très fluctuant. Comme ce soir, on a de la neige qui tombe avec 3-4 degrés. Ouais, mais c'est il y a WRF et Arrow qui s'accordent pour voir un transecondaire circuler à partir de la fin de matinée, arriver par le Pas-de-Calais, la Normandie. Puis c'est ça. Jusqu'au soir, c'est ça. Le Jura, le Val du Nord. La neige, ça sera plutôt pour le nord-est, là où il y aura le plus froid. Après, sur le bassin parisien, Nord-Pas-de-Calais, un peu limite quand même. Alors donc j'ai Sylvain, donc je m'excuse auprès des auditeurs, c'est vrai que le chat il n'est pas extraordinaire, il va être changé très très bientôt. Donc il se demandait Sylvain sur quel serveur sur le chat, parce que votre site s'affiche mal, non? Mon site je pense qu'il s'affiche bien, mais c'est vrai que le chat, c'était un petit peu à revoir évidemment. Et puis il pose la question, selon vous les Ardennes ça va donner quoi? Je pense que les Ardennes vont être soumis à un régime très hivernal. Les Ardennes, oui. Ça il n'y a pas de problème. C'est sûr. Sinon, pour revenir sur la vigilance de Météo France, donc les départements qui ne sont plus concernés par la vigilance orange vent fort, donc ce sont le département du Cher, l'Eure-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Maine-et-Loire et la Vendée. Après, pour les rafales maximales qui ont été relevées ces dernières heures, donc selon Météo France, 146 km/h à Dieppe, 138 km/h à Octeville près du Havre, 130 km/h à Caen, 108 km/h à Rouen et enfin 102 km/h à Orly. Alors c'est vrai, donc on va revoir cette carte de Météo France, voilà, qui est réactualisée. Alors ce qu'on peut voir aussi, effectivement, donc des zones oranges qui ont disparu, mais on a une étendue quand même de vigilance orange neige, d'accord, qui tout à l'heure était simplement en Bretagne, et là qui s'est étendue donc en Normandie et donc les départements voisins. Donc ça c'est nouveau. Et également, je crois que c'est nouveau aussi le littoral atlantique, le sud atlantique là. Oui, par les vents de submersion, et jaune. Vague submersion, effectivement. Exactement. Merci Jason pour ces informations. J'ai une autre valeur là. Je pense qu'elle est assez réelle parce qu'elle est donnée par Gwenaël, donc Milcarec quand même qui est sérieux. 127 km/h à Saint-Arnoux dans l'Oise, donc quand même. Ouais, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est à la limite Oise-Seine-Maritime. Ah ouais, d'accord. C'était vers 21h30, 22h. Ah ouais, donc là c'est très réaliste là. Ouais. Après, il y a du relief par là-haut, donc est-ce que c'est en faire ou pas, un peu de relief, ça va exploser dans ça. Donc à 22h20, donc à Plergare en Bretagne, neige forte, neige en grain qui commence à blanchir les sols. On a aussi donc de la neige du côté de Vannes, donc ça c'est la Bretagne, côté Bretagne du Sud, mais c'est à 2 cm d'altitude, voilà, la neige tombe et elle tient actuellement, donc ça c'est du côté de la Bretagne. Et puis c'est vrai que donc je remonte beaucoup plus au nord, du côté de peut-être d'Amiens ou Pont-de-Metz, neige forte, 1 cm de neige au sol, au bout de seulement 5 minutes. Donc ça va très très vite. Il y aura également une rafale à 110 km/h du côté de Saint-Quentin dans l'Aisne. Oui, alors c'est pas mal exposé. C'est bon exposé. C'est bon ce soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors du côté dans le département de la Somme, neige forte. Donc on y trouve donc à 195 mètres d'altitude, ça c'est important de notifier. Ça souffle très fort ici. Et il y a des mini-coupures d'électricité depuis 30 minutes et la neige vient de faire son apparition. Voilà. Il y a pas mal de coupures qui sont signalées. Il y a du monde qui est en train de déconnecter. Ouais. Et puis un peu plus bas, dans le 60, à Balagny-sur-Terrain, je ne sais pas si tu connais. Ouais, c'est à 5-10 minutes d'ici, c'est pas très loin. La pluie se transforme en neige, 4 degrés. Je vais aller retourner à ma fenêtre pour acheter un truc. C'est pas très loin, voilà. Du vent qui souffle très fort, voilà, une neige qui s'étend sur la partie. Et puis voilà, donc c'est cette carte de vigilance tout à l'heure de Météo France qui a été mise à jour. Donc on le rappelle, toujours cette jaune en rouge qui concerne les départements qui a été cité tout à l'heure, avec des vents très violents.
Attention, nouveauté aussi, donc neige qui s'invite, nord de la Bretagne et aussi toute la Normandie. Alors, à noter que à noter que la dépression, elle se décale, hein, bien sûr, forcément. Elle est maintenant sur la Belgique. Hein. Et attention, elle continue quand même à se creuser, parce que tout à l'heure, on parlait de 983 hectopascales, elle est à 980. Donc, ce qui prouve quand même qu'on est en face d'une, excusez-moi du terme, d'une sacrée bestiole quand même. Hein. Voilà. Elle est sympathique. Elle se situe. Alors, au début de soirée, on pensait qu'on allait avoir le scénario arpège avec des vents à 160 dans les terres. Ouais. Avec ce qui se passait du côté du Calvados, on commençait à avoir des rafales supérieures aux prévisions et qui se rapprochaient du scénario arpège. Et ça n'a pas monté autant que ça, en fait. On voit qu'on a des 120-130 sur la Picardie. C'est une bonne tempête. Hein, on n'a pas tellement les 140 qu'on pouvait craindre. On a eu les 145, 146 à Dieppe, effectivement, mais plutôt côté Seine-Maritime. Mais dans l'Oise et la Somme, on n'atteindra pas les 140. Moi, à un moment, j'y ai cru au début D'ailleurs, au début d'émission, avant que tu arrives, Mathieu, moi, j'avais plutôt annoncé des éventualités de 140. Hein. Bon, bah tant mieux. Ouais, je m'y attendais, voyant les modèles et ce qui commençait à se passer du côté du Calvados. Hein, on était largement au-dessus de la prévision. Je me suis dit, oula, ça va envoyer du lourd. Mais finalement, non, ça c'est pas tant développé que ça. Pourtant, le creusement qui est là. Bon, alors, après, est-ce qu'on a des différences qui sont apparues au niveau des rafales descendantes, etc. Ouais, c'est possible. Peut-être là-dessus que ça a joué. Après, ce qui se passe aussi, c'est que on est aussi à l'arrière du front. C'est-à-dire qu'on n'a pas des rafales généralisées. C'est comme tu dis, des rafales convectives. C'est des rafales plutôt plus localisées, quoi. Voilà. Ouais, c'est devenu plus aléatoire, effectivement. Ouais. Donc ça aussi, hein. Donc c'est ce qui veut dire qu'on n'est pas dans on n'est pas dans une généralisation complète des plus fortes rafales de vent comme on peut avoir parfois là. Hein. Là, c'est plutôt sous forme convective. Actuellement, c'est le cas. En début de soirée, ici, c'était plus homogène, plus stable. Ouais. Oui, continuellement dans les fortes rafales. Bien sûr. Alors, je voudrais faire donc une petite observation sur la carte de foudre où les impacts sont un petit peu multipliés entre la Somme et le Nord-Pas-de-Calais. Et puis aussi, on peut constater du côté de Chartres, en se rapprochant du centre, on a noté quelques petits impacts d'orage. Et puis aussi, du côté de chez Romain, là-bas, pas loin, là, entre l'intersection entre 4 départements, un petit impact là, qui s'est... Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais bon. Tout à fait, ouais. Puis, il y a un impact, il y a un impact sur la frontière entre le Luxembourg et la Moselle. On a un impact aussi du côté, effectivement, de ce côté-là. Exactement. Donc j'ai un nouveau bilan qui vient de tomber il y a quelques minutes. Donc près de 190 000 foyers sont privés d'électricité. J'avais parlé de 200 000 tout à l'heure, à mon avis on va les passer. On va les dépasser, Dans des zones à recevoir le maximum près de la Belgique, notamment. On va passer 200 000, ça commence à faire pas mal. Hein. Ah ouais. Oh oui, on peut peut-être... N'empêche quand même qu'on affronte... aujourd'hui, c'est vraiment le début d'une période à risque, parce que entre ces problèmes-là, des foyers qui vont être privés d'électricité, on aura la semaine prochaine, malheureusement, les tensions liées à RTE, au fait d'avoir, est-ce qu'on n'aura pas des délestages un peu au niveau de l'électricité, avec des coupures dans certains secteurs, notamment des 2 secteurs quand même qui seront quand même un peu visés. C'est la Bretagne et PACA, notamment la Côte d'Azur, qui sont plus éloignés aussi des centrales nucléaires. Donc il y aura des questions. Ouais. Après, à voir si la semaine prochaine, je dirais d'une certaine manière, on n'est quand même pas, on n'est pas super bien pourvu pour affronter cette vague de froid. Faut pas croire. Hein. Je dirais que les passionnés bien sûr se réjouissent, mais derrière ça va quand même causer pas mal de tensions. Et puis sans parler aussi du fait aussi qu'on a des urgences qui sont encombrées actuellement en termes au niveau hospitalier, avec une épidémie de grippe. Qui est quand même importante, un peu plus importante que l'année dernière, hein. Donc c'est clair. Bon après, voilà, c'est quand même pas terrible tout ça, quoi. Hein. On va voir ce que ça va donner la semaine prochaine, mais il y a quand même un peu sans vouloir faire dans l'alarmisme, il y a des petites craintes à avoir quand même. Ouais, on va voir, ça sera une mise à l'épreuve pour le réseau, on verra s'il tient toujours la route. Ah bah pour le réseau, oui. Oui, c'est sûr. Hein. Le RDF, quoi, pour Ah oui, bah là on va voir. Hein.
Après, il va falloir peut-être faire venir un peu importer d'Angleterre, d'Espagne, parce que c'est vrai que l'Allemagne, ça va être difficile. L'Allemagne va être touchée dans les mêmes proportions que nous, hein, environ, au moins. Donc, bon. Ils sont un peu plus habitués quand même. Hein. Ouais, un peu plus, mais bon. On verra. C'est ça. Voilà donc ce qu'on peut dire actuellement. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ah ouais, là, je pense, ouais. Et après, la tempête va se poursuivre sur les autres concernés. Il commence à neiger à Lille, voilà, dernière info. Oui, c'est ça. Ça, c'est la dernière info. De manière, voilà, comme on disait il y a 5 minutes, l'occlusion que vous avez au nord de la Seine, elle se décale vers l'est. Donc c'est normal qu'après, vous avez un décalage en allant vers, notamment plutôt vers l'est de l'Oise, l'est de la Somme, le nord aussi. Donc voilà, donc c'est normal. Exactement. Exactement. À Beauvais, on a noté donc à 22h108 km/h au niveau des pointes de vent. Bon après voilà donc la perturbation continue, on sait ce qui se passe actuellement et puis c'est vrai que là après la chose un peu plus inquiétante, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure Fabien, c'est le nombre inquiétant de coupures électriques hein, qui sévit actuellement. On est déjà près à 200 000 coupures d'électricité et j'ai bien peur que là on est juste au début. Alors c'est vrai que ce chiffre je sais pas, mais je pense qu'il peut être doublé d'ici demain matin, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais, pourquoi pas. Hein. On verra, ils nous diront ça. C'est possible. Ça y est, en Lorraine, ça y est, il y a des fortes rafales de vent et des bonnes bourrasques d'averse depuis pour l'instant. D'accord. Très bien. Actuellement, il est 22h40. On a fait le tour. On a fait le tour. Hein, je pense qu'on pourra se retrouver dimanche soir à 21h, à la même heure. On fera un point complet sur la semaine prochaine, hein, avec la vague de froid, les perspectives. On fera un bilan certainement. Peut-être qu'on réévoquera les intempéries, notamment s'il y a toujours ces problèmes de foyers privés d'électricité. Et puis voilà, puis on verra jusqu'où éventuellement va nous mener cette vague de froid, quoi. Hein. Voilà. On verra. On fait un point dimanche. Hein. On fait un point dimanche. Voilà, dimanche soir, on fait un petit point. Donc les dernières cartes actualisées, carte radar pluie, on voit que ça s'est bien creusé. Là, on voit vraiment à l'extrême nord de la France. On le voit très très bien, ça se dessine vraiment, c'est assez explicite. Hein. Et puis c'est celle de traîne, hein, voilà, donc c'est engouffré là sur la France. Donc attention, donc on le rappelle, hein, cette carte de vigilance par Météo France, vent très violent qui est actuellement en train de passer, qui va aller vers l'est de la France. Et puis attention à cette neige aussi hein, qui va amplifier cette difficulté hein, sur le nord de la Bretagne ainsi que sur la Normandie. En tout cas, il va falloir être patient. En tout cas, téléphoner à vos familles, être patient parce que c'est vrai que les RTE ont un problème au niveau de l'électricité. Hein, c'est des agents qui vont avoir des conditions très très difficiles pour remettre de l'électricité. Il va falloir vraiment être patient et puis de peut-être être plus solidaire entre les voisins pour j'ai envie de dire, passer cette mauvaise passe. Et puis ça va continuer aussi par la suite. Mais là, on va parler d'un autre problème. C'est du froid et puis encore d'autres intempéries. Alors juste une petite anecdote pour sourire, parce que nous ça nous fait forcément sourire. Moi j'avais un ou deux passionnés qui me disaient il y a 2 jours, on n'a pas d'hiver cette année encore, ça y est, on n'a pas d'hiver quoi. Alors bien sûr, eux ils raisonnaient à travers le prisme de se dire, eux ils veulent de la neige quoi. En gros l'hiver pour eux c'est la neige. Un hiver sans neige c'est qu'il n'y a pas d'hiver quoi. Même s'il fait froid, voilà. Non mais c'est pour sourire quoi. Mais là, on l'a vraiment l'hiver, et puis on va l'avoir un petit moment. Voilà, on va pas faire semblant. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis ce soir. Un petit mot Florentin Prévost, neige et rafale à 115 km/h à Saint-Quentin. Marie-Christine, donc ça commence à souffler hein, sur les Ardennes. Mon conjoint taffe là-bas et aucune nouvelle. Donc, en espérant que tout se passe bien, évidemment. Courage. Et puis, donc évidemment, Eric, Maman Météo Lorraine est là. Voilà, donc ça c'est Eric. Merci à vous, en tout cas, merci à tous les auditeurs. On se retrouve dimanche merci à tous. À 28h.
On fera un point TV. Merci à Jessie en tout cas d'avoir retransmis ça évidemment en radio. Je sais qu'ils sont derrière. Je sais que vous avez été aussi très très nombreux à nous écouter en radio. On se retrouve dimanche soir pour une grande émission. Là, on va parler évidemment, normalement, si normalement il ne devrait pas avoir de retour en baisse, mais il y a tellement d'un phénomène qui est en train de se mettre en place que ça m'étonnerait du contraire. Et puis on va en reparler évidemment beaucoup, ce qui va se passer, comment il faut se préparer à cela, parce qu'il va falloir se préparer à cela. 10-15 jours, ça paraît peu, mais c'est beaucoup, ça va être très très long. C'est beaucoup. Et puis on va faire aussi un bilan des coupures d'électricité, là où ça va en être, parce qu'il sera toujours en cours actuellement dimanche soir. On verra comment tout ça s'organise. Merci en tout cas, merci de votre participation. Merci Mathieu d'être là ce soir, Romain, Fabien et puis Jason. Ouais, merci. Merci à vous. Merci à vous. Et puis on se dit à dimanche soir et passez un excellent week-end en mesure du possible. Voilà, bonne soirée et puis bon vendredi, bon week-end.